Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravie de te recevoir, Annelise. Bonsoir. Bonsoir Sana, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, tu n'es pas une inconnue, bien évidemment. Tu fais partie de la team LGC. Et ce Ouais. soir, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce temps-là parce que tu voulais nous partager un certain nombre d'enseignements, de savoirs, d'expériences autour de cette Vibra conférence, mais aussi à travers une formation que tu vas aussi nous proposer, qui va être très, très intéressante, sans nul doute. Alors, on va prendre le temps, si tu veux bien, que notre chère communauté arrive, parce que elle arrive tranquillement sur la chaîne. J'aimerais vraiment qu'on puisse vous voir, du moins vous voir, vous sentir, avec un petit message, avec un petit cœur, quelque chose qui nous montre que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, le son, l'image, tout est OK, et que vous êtes prêts à vibrer, j'allais dire, hein, et à vivre cette belle Vibra conférence ce soir. Alors, on va prendre ce petit temps, comme tu le sais, Annelise, toi-même, hein, qui fait énormément de Vibra conférences et pas des petites, hein, que ce soit Alice Borobo, que ce soit là bientôt Serge Boudboul, Christian Junot. Tu nous offres toute une palette d'intervenants très intéressants. Et ce soir, c'est toi l'intervenante. C'est ça. Merci beaucoup Sana pour toute l'organisation et merci à tous pour votre présence. Bonsoir Marie. C'est top. Alors, tranquillement, on s'installe dans cette Vibra conférence. Ce que je te propose, Annelise, parce que ce soir, hein, tu as intitulé la Vibra conférence « Augmenter la vibration de ton alimentation spéciale hypersensible ». Alors, si tu veux bien, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ou du moins, hein, en tant que spécialiste hein, hypersensible, du moins. Et puis comme ça sera l'occasion de se connecter ou se reconnecter avec la communauté. Ça marche, merci. Eh bien, moi, je suis Annelise Robert, et je travaille pour accompagner les personnes dans différents domaines, dans le domaine des émotions et aussi dans le domaine de la santé. Donc, les émotions, j'utilise des outils, j'utilise la régulation émotionnelle et la DEMOCA. La régulation émotionnelle, ça fait travailler le corps. On va laisser faire les sensations physiques qu'on a dans son corps quand on a un blocage, une peur, une phobie, etc., afin de pouvoir laisser évoluer son corps, laisser faire ce qu'il a à faire pour qu'on n'ait plus le problème. Et la DEMOCA, ça va être des mouvements des yeux, des mouvements oculaires avec, par exemple, un feutre. On va suivre, la personne va suivre le feutre. Donc, ça s'apparente à l'EMDR et ça va permettre de libérer des traumatismes, de libérer des anciens souvenirs difficiles, des cauchemars et pas mal de choses comme ça. Et je fais aussi du coaching santé parce que j'ai mangé pendant 2 ans et 2 mois 100% crudivore. Donc, suite à un stage chez Irène Grosjean et suite à ça, j'ai appris à coacher les gens, vu que j'ai testé la naturopathie sur moi. J'ai fait beaucoup d'expériences de détox, de jeûne, de cru et tout et tout. Et donc, voilà, j'ai fait tout ça pour pouvoir maintenant former les personnes et leur apprendre à regagner une bonne partie de leur santé ou toute leur santé, à améliorer leur santé. Waouh, énormément. Enfin, c'est énorme tout ça. C'est énorme. Alors, j'ai envie de rebondir un peu sur une communauté hein, qui te suit maintenant beaucoup, la communauté des hypersensibles. Je sais que tu as eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des vibra-conférences autour de cette thématique et ce soir, tu l'as intitulé spécial hypersensible. Peut-être nous dire pourquoi et pourquoi cette cause Tout à fait. de soutenir les hypersensibles. Alors en fait, j'accompagne les hypersensibles en particulier. C'est vraiment les personnes que j'ai le plus dans mes consultations par téléphone, sur Zoom et puis aussi au cabinet, là où je suis à Cagnes-sur-Mer. Donc je suis spécialisée dans ce domaine parce que c'est des personnes que je trouve vraiment adorables et qui ont plein de potentiel. Et c'est aussi des personnes très sensibles qui ont besoin de pas mal de choses pour aller bien, qui ont besoin d'apprendre à se respecter, à s'aimer. Et pour ça, il faut se comprendre. Et se comprendre, ça prend du temps. Arrêter de se dire qu'on est bizarre, qu'on est trop ceci ou trop cela. Donc, ça, c'est ma spécialité, les hypersensibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais proposer une vibra sur la vibration de son alimentation. On peut l'augmenter. Et spécialement pour les hypersensibles, parce qu'un hypersensible, en général, il peut pas vraiment manger ce qu'il veut.
Tu vois, au bout d'un moment, il va tomber malade, il va se sentir déprimé parce qu'il a mangé beaucoup de gluten, ou il va avoir mal aux muscles, ou il va avoir mal partout. C'est possible que pour certaines personnes, ça soit plus sensible que pour d'autres. Et c'est pour ça que je continue avec la cause des hypersensibles pour pouvoir les aider à vivre. Génial. Et belle cause, belle cause. Alors, on va solliciter notre chat, notre chère communauté, comme j'aime le faire. Je sais que beaucoup de personnes te suivent, que ce soit sur ta chaîne YouTube, qui s'intitule, rappelle-le-moi, Annelise dans le monde des hypersensibles, c'est ça? Dans le monde, oui, exactement. Mon prénom, C'est ça. mon nom de famille, et dans le monde des hypersensibles. C'est ça. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est savoir si parmi la cinquantaine de personnes qui sont là présentes ce soir, est-ce qu'il y a parmi vous des hypersensibles? Et est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Annelise sur ces difficultés, notamment via l'alimentation ou via d'autres problèmes qu'on a soulevés déjà dans les précédentes Vibra conférences? Faites-nous un petit 1 pour nous dire que vous êtes également hypersensible et que vous vous reconnaissez dans ces tableaux-là décrits par Annelise. Ce soir, vous allez avoir des éclairages et dans la formation, vous aurez aussi des enseignements. Tu l'as dit, tu as eu un... Bonsoir Cathy, oh c'est génial de t'avoir avec nous ce soir. Une hypersensible d'ailleurs. Génial, bienvenue. Génial. Bonsoir Ghislaine. Anne-Sophie qui nous dit 5 sur 5. Coucou, bonsoir. Et plein d'arc-en-ciel pour cette nouvelle année à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors, je disais oui, sur ta formation, on va aussi avoir des enseignements. Tu as mangé, tu l'as dit tout à l'heure, 2 ans et 2 mois crudivore. Tu as suivi des enseignements d'Irène Grosjean. Et puis de tout ça, tu en as fait ta propre expérience holistique. Tu as des connaissances, tu le dis, très peu, mais beaucoup de connaissances en naturopathie. Il y a beaucoup de choses que tu fais et qui se mettent en lien avec l'accompagnement que tu apportes aussi avec la régulation émotionnelle. Alors, je prends 2 minutes pour accueillir les réponses. Marie qui nous dit « Je suis hypersensible, merci ». Céline également, « Bonsoir, oui, je suis hypersensible et manger est un vrai parcours du combattant ». Ok, alors bienvenue. Isabelle également qui nous dit « Oh, bonsoir Annelise et Sana, hypersensible, plus, plus, plus ». Salut Isabelle. Alors, pour te répondre, Anne-Sophie qui nous dit « Je ne vois pas les autres commentaires », oui, parce qu'on est sur 2 canaux. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez les commentaires d'un canal et le deuxième canal. Donc, vous ne pouvez pas voir tous les canaux. Alors, c'est pour ça que je les affiche, comme cela, par exemple. Tu pourras les voir quand je pourrai les afficher. Tu pourras les lire, Anne-Sophie. Alors, un vrai parcours du combattant. Alors, dis-nous tout, Annelise. Comment faire? Ok. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint avec plein d'images. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien le partage? Alors, on va le mettre. Boum. Ouais, génial. J'enlève la bannière pour qu'on puisse voir vraiment bien. Faites-nous un petit retour, les amis. Si vous voyez bien, faites-moi un petit 1. Comme ça, on sait que c'est OK. Mais bon, en tout cas, de mon côté, qui voit l'écran entièrement, tout est bon. Génial. Merci, Sana. Alors, déjà, on va commencer par c'est quoi être hypersensible? Parce que l'hypersensible, c'est vraiment particulier. Il va commencer par trop ressentir. Alors, quand je dis trop, bien sûr, on ne se critique pas du tout, mais on va ressentir plus que la moyenne. Donc, une personne hypersensible, elle va se dire, mais pourquoi je ressens les émotions des autres? Je suis sensible à plein de trucs. J'ai l'impression de voir, de sentir plus de trucs que les autres et tout et tout. Ça va être déjà... Est-ce que ça te parle, Sana, toi? Trop ressentir? Complètement. Complètement. Okay. Ensuite, il va trop voir. Là, je vais vraiment vous montrer les 5 sens physiques. Il va commencer par trop voir, donc il va capter les lumières, il va capter plein de choses autour de lui. Quand il va dans un supermarché, il est crevé parce que rien que faire les courses, restons sur le thème par exemple de l'alimentation, faire ses courses, ça va être compliqué parce que on va là, on est stimulé par autre chose, une pub, on essaye de voir les tomates, mais là, elles viennent du Pérou, donc ça va pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop loin, ça respecte pas l'environnement. Donc, il va voir tellement de choses qu'il va être surstimulé et surfatigué. Ça va être quelque chose d'assez difficile.
Annelise, est-ce que tu nous entends? Sana, ça te parle de trop entendre. Annelise, on a un petit bug. Tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite. On a un petit bug rapidement. Alors, j'aimerais, en attendant que Annelise nous rejoigne. Ouais. Ok, Annelise, c'est bon, on est bon. Mais voilà, je me demande si le partage d'écran, il fait pas un peu bugger les choses. Oh non, ça devrait le faire. Tu peux relancer le partage sans problème. J'ai eu aussi un appel téléphonique, donc c'est peut-être ça qui s'est passé. Oui, c'est possible, c'est possible. Ouais, voilà, ça a dû être ça. Alors, on recommence. On reprend. Ok, super. Donc. Nickel. Alors, j'en profite pendant que tu es en train de remettre le PowerPoint. Ouais. Ghislaine qui nous dit « J'ai depuis peu à manger ce qui est animal. » Elle a du mal. C'est OK l'écran. Et Ghislaine qui dit « Je suis hypersensible, je crois, de la difficulté à manger ce qui est animal. » Elle le reprécise. Allô? Tu nous entends? Ok. Ouais, moi je vous entends. Et vous? Ok. Ouais, c'est bon, là, ça y est. Ok, super. Donc je reprends. Désolée pour, c'est parce que j'ai des appels en fait. Donc trop sentir. Donc la personne, elle va être les sens hyper développés, vraiment complètement en éveil de tout. Donc la peau, tout ça, ça va être vraiment les sensations à fond, à fond, à fond. Ça va être compliqué pour elle. Et puis, elle va aussi trop entendre. Comme je disais, voilà, j'en étais là, trop entendre. Donc je te demandais, Sana, si toi parfois tu entends trop de bruit, trop de sons, les petits détails et tout. Carrément. Ça me cause même parfois des migraines. Tellement Ok. je capte tout, en fait. Ok. Et donc, par exemple, si vous avez tendance à ne pas voir bien ou à mal entendre, ça peut être aussi l'hypersensible qui se renferme sur lui et qui, justement, va avoir ses sens qui vont comme se fermer un peu parce qu'il est trop stimulé en permanence. Donc, c'est difficile pour lui, tout simplement. Et aussi, bien sûr, trop goûter. Donc, par exemple, vous avez... Alors, je prends Sabine. Je prends Sabine qui nous dit un coucou de Belgique, hypersensible, très empathique, intuitive. Je supporte pas le bruit, Ouais, les très lumières empathique. vives. Je dis merci, Mère Nature, de me nourrir. Tu es avec nous, Annelise? Ouais, je suis avec vous. Donc, j'ai quelqu'un qui marcelle au téléphone, donc c'est compliqué. Et la dernière chose, c'est que la personne va capter des ressentis subtils. Elle va avoir donc les 5 sens ultra développés, et puis les ressentis subtils vont être aussi développés. Donc ça veut dire elle va percevoir des entités, par exemple, elle peut percevoir des âmes, des personnes qui sont mortes dans des pièces. Elle va sentir elle va peut-être entendre des voix, des choses comme ça. Waouh. Donc tu as entendu hein, le partage de Sabine et Isabelle qui nous dit c'est tout à fait ça. Oui, Okay. mais je pense aussi c'est une protection, nous dit-elle Anne-Sophie. Nous dit c'est une protection. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est une protection. Et parfois, on est complètement submergé. Donc ça, c'est déjà l'hypersensible, c'est comme ça. Et je vais rajouter aussi l'affectif. Ça va être des personnes qui ont besoin d'être dans la bienveillance, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de beau, etc. Et qui vont avoir aussi le mental en effervescence. Le mental qui n'arrête pas vraiment de bouger, de faire plein de trucs et tout. Et on pense trop. Comme disait Christelle Petit-Colin, qui a écrit des livres sur les hypersensibles et les surdoués, on est tout le temps en train de penser. Oui, donc très souvent, les hypersensibles peuvent être aussi surdoués. Oui, tout à fait. Exactement. C'est possible pour un hypersensible d'être surdoué et parfois on est hypersensible sans être surdoué. Mais en général, une personne surdouée est hypersensible. Et puis, dans la surdouance, c'est comme dans l'autisme. On peut aussi avoir de l'autisme et être surdoué. C'est des spectres. Ça veut dire que c'est un panel. Il y en a plein. C'est large. C'est pas du tout quelque chose de défini. Il y a des degrés de surdouance, il y a des degrés d'autisme, il y a des degrés d'hypersensibilité. Et c'est pour ça qu'on va parler alimentation parce que l'alimentation a une grosse influence sur les hypersensibles et peut les rendre plus sensibles encore ou plus, comment dire, ça va être la peau encore plus, on va être irritable. L'alimentation peut jouer là-dessus.
Voilà. Donc, Merci. je poursuis. Je t'en prie. Oui. Je vous en prie. Je poursuis et je suis désolée pour tout à l'heure, c'est que j'ai eu des appels de ma voisine. Ok. Donc, ça coupe le truc. Donc, un hypersensible, il va être hypersensible à tout. On va commencer par à ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Ça peut être des aliments crus, des fruits, des légumes. Ça peut être des aliments cuits qui ne sont pas des fruits et des légumes, c'est plus des mélanges. Il va être sensible à ça, même si on se dit non mais moi je suis pas sensible à ce que je mange. En fait, si, on l'est beaucoup, mais parfois on se rend pas compte. Je sais pas si ça réagit dans le chat par rapport à ce qu'on a dit. Si, complètement, complètement. Je ne voulais juste pas te couper, Annelise, mais on a bien évidemment déjà tous les posts un peu plus haut qui confirment encore une fois ce que tu dis. Et puis Marie qui dit: je ressens la souffrance et la peur des gens. Parfois, je tombe malade jusqu'à ce que je me rende compte que cela ne me concerne pas. Et après, je vais bien. Okay. Important, hein. Anne-Sophie, ouais. quand tu parlais de la cause animale, j'ai vu des perroquets, poissons des îles en vente chez Intermarché, je suis écœurée. Et Anne-Sophie qui dit autisme, ouais, taper dans le mille, tout à fait. Ok. Isabelle, Okay, c'est ça. Isabelle également qui dit mental toujours aux aguets. Même j'ai dû mettre une espèce d'armure. Oui, tout à fait. Ouais, Marie nous dit j'ai tout. Ok, ça marche. Bienvenue Marie. Bienvenue avec nous. Et okay. Matawi, bonjour du Québec. Salut Matawi. Super. Donc, comme je vous disais, l'hypersensible, il est sensible à tout. Il est sensible à ce qu'il mange. Il va choisir certaines choses qui vont lui faire du bien. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être que dans un truc. Moi, j'ai testé le crudivorisme à 100% pendant 2 ans et 2 mois. C'est super, mais il y a aussi des inconvénients parce que ça isole, parce que on refuse tout le temps, on dit tout le temps non. Je ne sais pas si des personnes ont vécu ça dans le chat, de dire tout le temps non à ce qu'on nous propose parce que, par exemple, elles sont véganes ou végétariennes. Mais ça peut être compliqué. Et donc, l'hypersensible, il va être aussi sensible à l'eau qu'il boit. Il ne va pas pouvoir boire n'importe quelle eau parce que, comme on sait, on peut programmer l'eau avec des bonnes intentions, de l'amour et qu'elle fasse du bien à nos cellules et à notre corps. C'est important de ne pas boire n'importe quelle eau. Il va être aussi sensible aux médicaments. Donc, par exemple, il prend un médicament en pensant que ça va l'aider sur quelque chose. Et lui, les effets secondaires, c'est la folie, quoi. Il en a plein, c'est compliqué, il se sent vraiment pas bien. Donc, attention aussi aux médicaments, peut-être ne pas prendre n'importe quoi. Et puis, à la vie, il va être sensible à où il vit, l'entourage, comment ça se passe, est-ce que c'est une ville ou pas, les médias, tout ce qui va être véhiculé. Là, j'ai mis un ange avec une ville parce que c'est justement, lui, il va être peut-être un peu des fois perché à côté de la plaque dans la ville. Mais en même temps, on a besoin de gens comme ça, de rêveurs, pour que il y ait de belles choses qui se passent sur Terre. Merci Annelise. Annelise? Oui. Ah, tu m'entends bien? Oui, là, je t'entends. On a des commentaires concernant l'alimentation. Isabelle nous dit cela entraîne beaucoup d'acidité et une référence aux 5 blessures également nous dit Anne-Sophie, les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Et Anne-Sophie et Marie qui nous dit aussi, Marie-Françoise, oh oui, je vois l'animal vivant comme moi. Ouais, tout à fait. Merci pour ces commentaires. Il y a pas mal d'hypersensibles qui vont devenir végétariens ou qui vont, par exemple, voir des films comme Terrien sur YouTube et ils vont être traumatisés par comment sont traités les animaux. Alors, c'est sûr qu'ils vont être très sensibles à tout ça. Donc, il va être aussi sensible, hypersensible à où il vit. Donc, comme je vous disais, le cadre de vie. Est-ce que c'est la nature ou pas? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que ses voisins sont bruyants? Est-ce que la rue dans laquelle est son appartement est bruyante? Et pour ça, tout ça, c'est pas des détails, ça peut faire qu'ils se sentent vraiment pas bien. Et à la beauté aussi. La nature, tout ce qui l'entoure, il va avoir besoin de nature, de beauté. Est-ce que ça parle aux gens du chat, tout ça?
Ah oui, complètement, complètement. On a Marie, alors oui, alors il y a Ghislaine qui dit: «Je connais bien le mental en action permanent, l'intérêt pour plein de Ouais. choses, je crains le bruit. Oui, besoin d'ambiance bienveillante». Et une question pour les médicaments par rapport à Marie-Françoise, pas une question, mais un commentaire. De fait, Oui. pour les médicaments, je fais les effets secondaires poussés, donc médecine alternative, homéopathie, huiles essentielles. Hmm. Et là, derrière, on a des confirmations. Oui, tout à fait, nous dit Marie et Ghislaine. Ok, ok, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Alors donc, comme je disais aussi, l'hypersensible, il va être sensible à son entourage proche, mais aussi les collègues. Des fois, il y a des conflits dans le travail, des fois, il y a des conflits dans le voisinage, parce que les voisins vont faire un bruit normal, et pour un hypersensible, eh ben, ça va tellement le déranger qu'il va s'énerver contre ses voisins, alors qu'au final, ils font rien d'anormal. Donc, il va y avoir besoin de comprendre son hypersensibilité et de se dire, ah oui, c'est sûr que moi, j'ai les sens plus développés, c'est peut-être pour ça que des fois, je ne tolère pas des choses que d'autres toléreraient. Donc, il va être très sensible à son entourage et c'est important de bien choisir son entourage. Ses proches, la conjointe ou le conjoint avec lequel vous vivez, la famille aussi, s'il y a des personnes qui sont toxiques, et ben, peut-être prendre un peu de recul avec eux, avec elles, pour éviter de vous faire pomper votre énergie. Merci. Merci Annalise. On a que des confirmations, hein, Ok. de ce que tu dis concernant, la nature. Marie-Françoise nous dit: «La nature est ma respiration et ce n'est pas agréable de vivre en ville, malheureusement, pour elle». Hmm. Pareil pour Cécile: «Oui, tout ça me parle. Je suis malheureuse en ville», nous dit-elle. «Je suis Ouais, malheureuse en ville, j'aime la nature et je souffre quand les animaux souffrent». tout à fait. Et comme je me reconnais, nous dit Hmm. Céline, pardon. Mmh, Ouais, complètement. c'est clair, c'est clair. Mmh. Et Bah, encore vous des êtes partages, vraiment ouais. encore un partage d'Isabelle qui dit: «Bonsoir, hypersensible à tous. Je me suis toujours sentie mieux à la campagne avec la nature et les animaux. La ville pour les courses, c'est compliqué, végétarienne, minimaliste et 3 petits points». Pareil, tout Ouais. pareil pour Marie également. OK, Voilà. waouh, le chat est En super vivant ce soir avec nous. Oui, complètement. Et le groupe sanguin aussi, alors je sais pas, est-ce que ça aussi tu le mets en évidence? Et le groupe sanguin, groupe O, pas la même alimentation que le groupe A. Céline aussi qui nous dit: «Je suis obligée de dire non car après je suis malade», concernant le fait que ce que tu évoquais sur le fait de ne pas pouvoir accepter tout. «Je ne supporte pratiquement plus les médicaments, très compliqué pour mon médecin. Je ressens Mmh, énormément les gens et surtout les enfants qui sont en face de moi. Oui, tout me parle». ouais, c'est tout à Hyperacousie fait. également. Hyperacousie, tu en parlais pour les sons tout à l'heure. Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Justement, hyperacousie, j'ai mis la photo du concert parce qu'un hypersensible, il peut adorer la musique et ça peut être difficile pour lui d'aller dans un concert parce que le son est trop fort, il y a trop de monde, la foule, il peut être agoraphobe parfois. Donc, il va être hypersensible à ce genre de choses aussi, même si peut-être des fois il l'aime aussi. Et voilà, c'est sûr qu'il va y avoir du stress autour de lui. Au travail, ça peut être compliqué, la relation avec les collègues, avec le patron, parce que il a besoin que ça soit dans la bienveillance, il a besoin d'harmonie. Et des fois, il y a des collègues qui médisent, qui n'ont pas trop ces besoins-là, qui sont plus dans je parle sur l'un, je parle sur l'autre, et qui sont dans la concurrence entre eux. Et l'hypersensible, il comprend pas la hiérarchie. Il se dit, moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis à la personne concernée et je peux aller voir le chef pour dire quelque chose sur une collègue après lui avoir dit. Et il peut se créer des problèmes parfois. Donc ça peut être difficile. Merci Annalise. On a énormément de partage, hein. Ok, ok, ok. Tu veux en lire un peu? Non, 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 continue, je t'en prie. Je pense que c'est important, hein, de pouvoir le signifier ce soir. Ok, ça marche. Donc au travail, ce que je disais, c'est que ça peut être compliqué de suivre les horaires, de suivre les deadlines, que la personne, elle se sente pas complètement paniquée, surtout si le chef ou les chefs imposent du stress, des choses comme ça. Et
Heureusement, parce qu'il y a plein de points positifs aussi, un hypersensible, il va être sensible à plein de choses. Il va être sensible dans son corps, donc les massages, les caresses, il va être sensible à l'art, à la beauté, comme je disais tout à l'heure. Il y a plein de belles choses qu'on peut ressentir et qui font que on est heureux d'être comme ça et que c'est vraiment beau et que ça fait du bien et tout et tout. Donc là, j'ai dit un peu des choses pas toujours simples, mais bien sûr, un hypersensible, il peut fêter la vie, être dans la joie, s'émerveiller d'un petit oiseau qui picore le grain. Il peut être vraiment super heureux s'il accepte qui il est et qu'il prend soin de ses besoins. Et c'est pour ça que l'important, c'est de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien, qui sont saines pour nous, qui sont douces et bienveillantes, et de s'éloigner de personnes qui auraient tendance à envoyer des pics alors qu'elles disent qu'elles font rien de spécial, tout ça, des choses comme ça. Pourquoi ce que nous mangeons a une influence sur notre santé? Donc ça, c'est une grande question. Ce qu'on mange, ça va faire varier notre santé. On n'a pas l'impression. Les médecins, souvent, ils ont très peu d'études sur l'alimentation dans leurs études. Et c'est étonnant parce que ce qu'on mange, ça va fabriquer ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça va être en fonction de ce qu'on mange. Déjà, comme disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, il parlait d'aliments acides. Il y a des aliments qui sont plus acides que d'autres. Ce qui va faire que ça va mettre des toxines dans le corps qui vont être stockées soit sous forme de graisse, elles vont se mettre avec de la graisse et elles vont être stockées dans le corps, soit avec de l'eau, ça va créer de la rétention d'eau, soit elles vont être éliminées, mais par contre, elles auront à sortir avec les minéraux. Donc ça va déminéraliser la personne. Ces aliments acides, il y en a beaucoup. Je dirais que les fruits et les légumes crus ne le sont pas. Le reste, c'est plutôt acide. Et justement, les fruits et les légumes crus, ça va être plutôt des aliments alcalins. Donc ça va être quelque chose qui va basifier le corps, qui ne va pas amener de l'acidité. Le problème de l'acidité, c'est que ça crée de l'inflammation et l'inflammation crée de la douleur. Donc c'est quand même un peu embêtant lié aux maladies qu'on peut avoir. On a plus mal parce qu'on a plus d'acidité dans notre corps, donc de toxines. Et donc, il y a aussi des aliments stressés, comme la personne disait tout à l'heure. Il y a la viande qui va être stressée toute sa vie, un animal qui va grandir dans un champ, ou même pas, plutôt dans une ferme enfermée entre quatre murs. Il va jamais voir l'herbe, l'eau et tout ça, et il va grandir sans vivre normalement. Il va être stressé, il va emmagasiner du stress, de la colère dans son corps. Tu vois de quoi je parle, Sana? Tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et puis, très souvent, quand il y a des aliments mélangés où il y a de tout, c'est difficile de pouvoir se rendre compte de tout cela. Et au bout du compte, on ingère toutes ces choses-là et on se demande après pourquoi on n'a pas digéré, on n'est pas bien, on a de l'acidité dans le corps, comme le disait Isabelle. Enfin, voilà, tout à fait. Exactement. Et donc, les aliments stressés, ça va être, par exemple, les animaux, mais on peut aussi s'imaginer qu'une fraise qui est maltraitée, qui est pas bien, qui est lancée dans des cajots et tout, elle n'est pas spécialement avec une bonne vibration. Oui. Et donc, voilà, il y a la vie de l'aliment, donc le stress de l'aliment, et puis il y a aussi la maltraitance, c'est-à-dire j'ai mis les aliments maltraités parce que les animaux, quand ils vont à l'abattoir, ils vont être malheureusement maltraités bien souvent, et donc ils vont emmagasiner, encore une fois, beaucoup d'émotions lourdes, difficiles et stressantes. Et ces émotions, on risque parfois de les prendre en nous. Ça va être un problème. Et les aliments morts, c'est-à-dire que ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand on mange de la viande, par exemple, c'est un aliment qui est mort. Et quand on cuit du riz, c'est pareil. Ce riz-là, il ne peut plus pousser. Si on le mettait dans la terre, il ne donnerait pas une rizière. Il pourrirait et il ne se passerait rien du tout. Donc c'est un aliment qui est mort. Et justement, c'est là où je viens au vivant. Le vivant va nous donner de la vie et donc de la vibration dans notre corps. Le vivant, ça va être tous les aliments qui n'ont pas été cuits et qui poussent dans la terre. Et donc, on en vient à la vibration. La vibration, ça va être vraiment vital pour pouvoir sentir que nos aliments nous apportent de l'énergie vitale. Yeah. Donc là, j'ai mis une petite fille qui croque une pomme. La vibration de chaque personne, elle est variable. Et puis, il faut savoir qu'on a de la chance parce que quand on naît,
On récupère les toxines de nos parents, ça c'est pas très cool, mais on fait des maladies inflammatoires pour évacuer. On fait des maladies d'évacuation pour évacuer les toxines. Et un enfant, il est très vivant, il est très vibrant, il bouge, il saute, il court et tout. Et plus on va avancer dans la vie, plus on va avoir tendance à perdre de la vibration, à perdre de l'énergie, à perdre de la vie. Comment on va faire varier cette vibration? Elle est variable, donc cette vibration, avec les aliments et l'eau que l'on boit, comme je disais tout à l'heure. Et aussi les pensées. Les pensées, ce à quoi on pense toute la journée, ça va être vraiment très important. En ce moment, on est dans une période compliquée et les infos nous disent que c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de peurs qui sont transmises. On a la responsabilité de notre état d'esprit et de ce à quoi on pense. Est-ce que ça te parle, Sana, ça? Oui, complètement. Complètement. Et on dit souvent aussi que les pensées sont créatrices. Donc là aussi, c'est important qu'on parle de vibration ce soir, que nos pensées puissent élever nos vibrations et non pas l'inverse. Et donc ne pas se gorger de choses qu'on peut entendre à droite et à gauche pour altérer nos propres pensées. Tout à fait. Et c'est là où on voit que la vibration, notre vibration, on a du pouvoir dessus. Parce que, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on boit, en fonction des pensées qu'on met dans notre tête, et aussi le corps. Comment on traite notre corps? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce que la plupart du temps, on l'entend, on prend soin de ses besoins, ou bien on lui dit tais-toi, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de t'écouter, et là il commence à faire des douleurs liées aussi aux émotions. Et voilà, je disais les émotions vont être aussi elles vont faire varier nos vibrations toute la journée en fonction des émotions qu'on a. Alors les émotions, c'est mon domaine, j'aide les personnes à traverser leurs émotions. Donc elles sont pas à fuir, c'est pas genre il y a des émotions positives et ça c'est très bien, et les émotions négatives c'est pas bien, et dans ce cas-là on les écoute pas, etc. C'est plutôt les émotions difficiles, on les traverse, elles ont besoin d'être traversées, on peut pas les fuir. Elles ont besoin d'être vécues. Et une fois qu'elles sont vécues, traversées, elles passent beaucoup plus vite. Donc ces émotions-là, même si elles sont difficiles, elles n'ont pas une mauvaise vibration. Par contre, si on les refuse, elles s'enterrent dans le corps et elles peuvent créer des maladies. Ou alors elles peuvent germer en nous et créer de la colère. Quelqu'un qui est toujours irritable ou qui est sur les nerfs, non-stop. Tu vois ce genre de personne, par exemple? Bah oui, complètement. C'est très souvent ce qu'on voit dans le monde du travail ou dans la rue ou au volant. Moi, au volant, quand je suis au volant, c'est fou ce qu'on voit les gens, comment ils peuvent être dans un état d'énervement et des émotions qui les submergent en fait, et ils font passer en fait tout ce stress dans leur manière de conduire, dans la communication qu'on va avoir avec eux si on baisse la vitre, c'est juste énorme. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Annelise. Tout à fait. Et à ce moment-là, justement, comme tu dis, eux, ils vomissent leurs émotions sur les autres. Et leur vibration est basse parce qu'ils sont en train de ne pas vivre tout ça, de ne pas prendre la responsabilité de leurs émotions, mais juste de ne pas les traverser, en fait. Et l'entourage. La vibration, elle va varier aussi avec votre entourage. Si vous avez un entourage qui croit en vous, ou si vous avez un entourage qui va faire que c'est pas possible, il vous dit que vous n'allez pas réussir, que vous êtes nul, que c'est même pas la peine d'y songer, d'y croire, ça va vraiment pas vous aider à monter votre vibration. Et donc, on en vient à la longueur d'onde. Cette vibration, elle varie toute la journée. On va être sur une longueur d'onde, mais on peut changer de longueur d'onde. C'est comme une fréquence radio. On capte une fréquence radio. Et si on veut capter une fréquence radio autre et plus haute, il y a besoin de modifier, comme je vous disais, ce qu'on mange, ce qu'on boit, les pensées qu'on a, comment on traite notre corps, vivre nos émotions et aussi s'entourer des personnes saines pour nous, pour avoir une longueur d'onde qui est dans une fréquence belle pour nous et qui nous fait du bien. Parce qu'on est de la vibration, d'abord. C'est-à-dire qu'on a envie de changer la vibration de ce qu'on mange, mais il faut déjà comprendre qu'on est vibration. Et ça, c'est vital. C'est-à-dire qu'on vibre. Ils peuvent mesurer les corps humains. Ils ont vu que chacun vibre différemment. On a des couleurs dans l'aura. Si on a à qui ça parle dans le chat, n'hésitez pas à nous le partager. C'est quelque chose de mesurable et on est de la vibration.
Alors maintenant, je vais vous parler de est-ce que vous avez un pouvoir sur votre état de santé, sur votre santé, sur vos maladies, sur ce qui se passe pour vous? Alors peut-être au début, on se dit: «Ah mais non, moi j'ai pas de pouvoir, c'est les médecins qui savent, moi ça me tombe dessus, j'ai un cancer qui me tombe dessus, je n'ai rien compris». Mais il s'avère qu'on a un terrain acide ou alcalin, plus ou moins acide en fonction de ce qu'on mange, ce qu'on boit et aussi des émotions et de pas mal d'autres paramètres qu'on a vus avant. Et ce terrain, c'est nous qui pouvons en prendre soin. Parce que quand il y a un choc émotionnel qui arrive, ce terrain, s'il est très très acide, eh ben, c'est possible que la maladie, elle démarre directement sur l'organe le plus affaibli dans le terrain. Alors que si justement on a un terrain qui est alcalin, tranquille, posé, eh ben, la maladie, elle va arriver, puis elle va se dire, bon, bah, il n'y a rien à manger déjà, parce que le cancer, c'est aussi qu'il y a la décharge à l'intérieur du corps, un peu comme sur la Terre. On a la décharge, des décharges, et dans le corps, on a tendance à traiter notre corps comme une décharge. Un peu comme si c'était une poubelle. Il y a des personnes qui finissent toutes les assiettes, qui ont l'impression d'être une poubelle. Tu as déjà vu des personnes comme ça, toi, Sana? Oui, on peut voir des comportements un peu comme ça parfois, que ce soit à table, entre amis ou en famille, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, toi, tu préconiserais, j'imagine tu as des solutions par rapport à tout ça, hein? Tu vas nous en Ouais, parler, j'imagine? Mmh. tout à fait. L'idée, ça va être d'écouter son corps, d'écouter ses besoins. C'est ce qu'on va voir dans la formation par la suite, pour ne pas faire la poubelle de table et traiter son corps comme il se doit, avec respect. Donc oui, on a un pouvoir sur notre état de santé. Déjà, par rapport aux maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires, elles crachent les toxines du corps. Ça veut dire qu'elles essayent de sortir les toxines. Vous voyez bien, vous vous mouchez, vous crachez, vous transpirez. La fièvre, elle fait monter la température pour que ça crache. Et on a besoin de ça. C'est quelque part, quand on est malade et qu'on a des maladies inflammatoires, on est en train de sortir les toxines de notre corps. Donc c'est pas mauvais. Vous êtes en train de détoxiner, c'est positif. Mais parfois, on a du mal à se dire oui, c'est cool, je vais le faire, je vais laisser faire mon corps. Mais le corps, il est intelligent. Notre mental, il veut calmer le corps, médiquer le corps, lui dire tais-toi, alors que le corps, il sait ce qu'il fait. Donc, le corps, plus il est jeune, un enfant, il va faire beaucoup de maladies inflammatoires pour cracher toutes ces toxines. Puis au bout d'un moment, il va commencer à faire des maladies chroniques parce que il n'arrive plus à cracher ces toxines. Il va commencer à avoir de l'inflammation qui s'est installée et à avoir des maladies chroniques. S'il y en a dans le chat qui ont envie de nous dire s'ils ont des maladies chroniques ou si ça leur parle. Mmh. Ah bah moi, je suis concernée en tout cas, je suis asthmatique. D'accord. Ok. Alors, moi, j'avais de l'asthme aussi, mais quand j'ai mangé crudivore, j'ai plus eu d'asthme pendant 2 ans. Ça s'est arrêté. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc, les maladies chroniques, ça va être des maladies qui s'installent dans la durée. Et on va vous dire, bah, vous avez par exemple la spondylarthrite ankylosante, donc en fait une inflammation de partout ou une autre maladie. Et au bout d'un moment, ça va même dégénérer. Donc ça va donner des maladies dégénératives. Donc le corps, il est plus en train de se régénérer. C'est pour ça que Thierry Casasnovas, il a appelé son entreprise Régénère. Et maintenant, après, ça peut dégénérer. Ça veut dire que c'est les cancers et toutes les maladies auto-immunes. Le corps, il n'arrive plus du tout à gérer. Et il est complètement en train de dégénérer, de vieillir et de faire des maladies qui ne peut plus du tout sortir ses toxines. Donc, il est en train de s'écraser en lui-même, de mourir un peu à l'intérieur. Et la détoxination, ça, c'est justement, on croit qu'on est malade, on croit que c'est pas bon, qu'il faut stopper le rhume, qu'il faut stopper le truc, alors que justement, le corps, il est en train de vous faire une maladie inflammatoire, qui est la première, la base, pour sortir vos toxines. Donc, c'est plutôt positif, tu vois. Mmh. C'est plutôt positif. Heureusement qu'on a ces portes de sortie. On va très certainement en parler lors de la formation, mais bien évidemment, heureusement qu'on a ces solutions. Le corps est magique, hein. Le corps a vraiment de belles capacités. Et c'est ça qui est très optimiste, en fait, hein. On se dit, malgré tout ça, malgré tout ce qu'on peut vivre, eh bien, on a la solution en nous, dans notre corps. C'est ça. C'est ça. Le corps est intelligent. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. Mon corps est intelligent et les maladies que j'ai sont en train de m'indiquer mon état de toxicité et sont en train de me dire, là, il faudrait peut-être se calmer sur certains aliments. Là, ton corps, il a peut-être besoin de détoxiner, de faire des purges, des jeûnes, du cru,
Des choses comme ça. C'est des informations. Quelque part, votre corps, il vous rend service en vous informant qu'il y a des choses à modifier. Il n'est pas en train de vous punir ou de vous mettre une maladie sur le dos. C'est important. Tout à fait. De se dire qu'on n'est pas ennemi de notre corps et notre corps n'est pas notre ennemi. Ça, c'est vraiment vital. Et justement, c'est là où j'ai envie de vous dire, ça sera mes choix les plus fréquents. C'est-à-dire qu'au quotidien, si on peut choisir des aliments qui vont nous faire du bien, qui sont bons pour nous, je vais vous expliquer aussi comment mieux les choisir, comment les aimer. Tout ça, on va le voir dans la formation par la suite, parce que c'est pas toujours facile de préférer manger une pomme qu'un Snickers ou des choses comme ça. Il y a aussi des petites tactiques qui existent pour apprécier une pomme, la trouver super bonne et qu'elle puisse faire du bien à votre corps. Donc l'important, c'est vraiment de se dire, je vais faire des choix pour ma santé le plus fréquemment possible. Comme dirait Tal Schaller, ça sera végétal, vivant et varié. Varié, ça veut dire c'est pas tout le temps que certains aliments. Je peux manger de tout, mais en quantité raisonnable. Et puis écouter mes besoins, essayer de sentir si j'ai envie de ci, de ça ou d'autre chose. Donc, comment on augmente la vibration concrètement? La vibration des aliments, on va voir ça dans la formation plus précisément. On va l'augmenter de différentes façons. Déjà, en choisissant des aliments crus. Comme je vous ai dit, ça serait des fruits, des légumes crus, des noix, des graines germées, des algues, de l'huile pressée à froid. Donc, des aliments qui sont vivants, tout simplement parce qu'ils ont la vie à l'intérieur d'eux. Ils sont vivants, si on les plante, ils donnent des arbres, ils donnent des plantes. Et ce qui va faire qu'ils vont pouvoir nous donner de l'énergie vitale, ce qui va faire que notre vibration va augmenter. Ça va être le premier choix à faire pour votre santé. Ensuite, choisir des aliments végétaux. Encore une fois, parce que on est aussi fait pour manger des aliments végétaux, beaucoup plus que de la viande. On n'a pas le système digestif, par exemple des léopards qui mangent beaucoup de viande et qui ont besoin de digérer la viande. D'ailleurs, ils ne mangent pas souvent. Des fois, ils mangent tous les 10 jours, ils arrivent à chasser, mais ils ne mangent pas de la viande tous les jours parce que c'est trop dur à digérer. Alors que nous, on aurait tendance parfois à manger de la viande 2 fois par jour. Ça paraît un petit peu aberrant par rapport aux animaux carnivores qui en mangent pas tout le temps. Donc, privilégiez plutôt les aliments végétaux. Ensuite, on va pouvoir magnétiser ces aliments. Ça veut dire mettre de l'énergie dedans, mettre quelque chose de bon, augmenter la vibration de son alimentation. C'est ça qu'on va faire dans la formation, voir comment faire concrètement. Il y a pas mal de techniques pour le faire. Et puis, on va associer des mots d'amour à notre alimentation. Donc, des mots comme la bienveillance, l'amour, la joie, pour que l'aliment il prenne une nouvelle vibration avec la vibration d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, de magnétiser du riz cuit. Il y en a un, vous lui dites « je t'aime » et l'autre, vous lui dites « je te déteste » dans 2 pots différents pendant 2-3 jours. Et moi, je l'ai expérimenté, j'ai observé que le riz cuit, quand il était magnétisé avec des mots d'amour, eh ben, il a moisi beaucoup moins vite et il sentait encore assez bon. Tandis que le riz sur lequel j'ai envoyé de la haine, il est devenu vert fluo et il sentait une acidité immense. Et là, j'ai vu la différence entre l'amour et la haine sur du riz. Waouh, énorme. Ouais. Vraiment puissant. Vraiment puissant cette capacité à envoyer, encore une fois, tout est vibration, tout est énergie, énergie et magnétisme. C'est ce qu'on va, j'imagine, bien développer dans ta formation, Annelise. Tout à fait. Exactement. On peut aussi le faire avec de la viande crue, mais justement, moi j'ai remarqué que j'ai beaucoup de mal avec la viande crue, à la manipuler, tout ça, et je me sentais pas d'avoir de la viande crue sous mon nez pendant 3 jours, donc voilà, c'est possible de faire avec du riz. Et puis, tu manges de la viande quand même ou pas? Alors j'en mange un petit peu, mais j'ai du mal à la cuisiner, j'ai du mal à l'acheter. Déjà parce qu'elle est dans des emballages en plastique, donc rien qu'à voir l'emballage, j'ai envie de l'acheter. Ouais. Et puis, parce que j'ai du mal à me dire d'où elle vient, quelle est sa vibration et tout. Donc, je pourrais en manger parfois, mais c'est pas trop mon truc. On peut aussi dire une prière, donc c'est pas une prière spécialement religieuse, c'est religieux si vous le souhaitez, mais avant de manger. Donc, ça se faisait des fois dans le temps, mais ça peut être important de bénir sa nourriture, de la bénir pour nous, de nous aussi, par nous, pour dire que cette nourriture nous fasse du bien à nous dans notre corps. Ça peut être important aussi. Et puis, ça c'est important, vraiment très important, je le fais beaucoup dans mes consultations avec les personnes, lâcher la culpabilité en termes alimentaires.
parfois, il y a des écoles qui prônent ci ou ça, qui vont avoir tendance à être très culpabilisantes. Et je pense que, comme je vous ai dit, la vibration et l'état de bien-être d'un être humain varient en fonction de pas mal de choses et pas que de l'alimentation. Donc c'est important de vous détendre et de vous dire que vous faites de votre mieux. Et il vaut mieux manger des gâteaux cuits avec de l'amour et en étant heureuse et en riant, plutôt que de vous empêcher de les manger en pestant et en ayant l'impression que vous êtes devenu un policier pour vous-même et que vous êtes en train de vous frustrer, ou alors de les manger en étant super coupable et en se sentant trop mal et comme si on avait fait un crime. Donc voilà, c'est important de lâcher la culpabilité. On se détend, on fait de son mieux. Comme je vous ai dit, ça sera vos choix les plus fréquents. Et puis ensuite, d'avoir du plaisir dans tout. Mmh. C'est vrai que j'ai envie de rebondir un petit peu sur Vas-y. sur cet espace, lâcher la culpabilité. Je sais que tu as pu t'imprégner des enseignements de Lise Bourbeau, puisque tu as pu aussi l'inviter sur la chaîne, tu as pu participer aux ateliers qui ont eu lieu. Je vous invite vraiment à regarder cette Vibra conférence et à vous connecter à ces ateliers également. Et donc, de là aussi, tu as pu faire les liens. Je sais que depuis très longtemps, tu suis Lise Bourbeau, tu lis énormément de livres, on en parle très souvent. Et donc, Oui. tout ça, ce mot-là, culpabilité, est important parce qu'il y a eu un atelier spécifique aussi là-dessus. Et je sais que de ton côté, tu fais régulièrement ce lien-là entre les enseignements que tu as pu vivre, que tu as pu suivre avec Lise Bourbeau dans les lectures que tu as, et puis ta vie personnelle à travers la nourriture, l'alimentation. Donc, je pense que ce point est vraiment très important. Je vous invite à commenter aussi sur celui-ci, Oui. chers auditeurs. Carrément. Merci beaucoup, Sana. D'ailleurs, auprès de mes clients, je fais beaucoup lâcher la culpabilité dans différents domaines parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est très fréquent dans beaucoup de choses et beaucoup de domaines. Alors, c'est important, là, dans cette formation que vous allez suivre et dans cette Vibra conférence qu'on est en train de vivre ensemble, que vous puissiez lâcher la culpabilité. On se détend, c'est cool et il n'y a pas besoin de se stresser. Donc, le plus important, ça va être le vivant. Le vivant, ça sera la vie à l'intérieur des aliments. Il s'avère que dans les aliments crus, les fruits et les légumes crus, il y a de la vie, c'est vivant. Et d'ailleurs, vous expérimenterez quand vous ferez que des repas de crus que vous allez avoir parfois plus d'énergie. Plus d'énergie parce que c'est vivant, alors on a besoin de moins manger. Et aussi, des fois, vous allez être capoute parce qu'il va falloir détoxifier le corps. Et donc, dès que la vie des aliments crus arrive en vous, votre corps, il reçoit un regain d'énergie et boum, il se met à détoxiner. Alors, détoxiner, ça veut dire sortir les toxines par les 5 portes de sortie qu'on pourra voir aussi plus tard. Donc, c'est normal aussi que pour certaines personnes, elles vont sentir que ça les secoue beaucoup, elles sont fatiguées avec plus d'aliments crus. Et pour d'autres, elles vont sentir un regain d'énergie. Et il y a plein d'autres bienfaits à l'alimentation vivante. Donc voilà, c'est le vivant qui est vraiment très important. Et à ce moment-là, l'aliment, il est nourrissant pour vous et nutritif. Ce qui fait qu'il va être vraiment vous donner plein d'énergie pour faire votre journée, pour vivre votre vie. Et ce qui est génial, c'est que ça a aussi des conséquences sur le psychisme. Vous allez être beaucoup plus joyeux, détendu, moins stressé. Vous allez avoir plus confiance en la vie, avoir plus d'optimisme. Et ça change vraiment le mental. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'apaisé, comme s'il y avait moins d'irritabilité liée aux toxines et à l'inflammation. Et donc, il y a quelque chose de doux qui s'installe. Ça, c'est super. Et les sens plus subtils s'élèvent aussi et augmentent. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et bien sûr, j'aimerais conclure en disant que être dans l'amour, ça va être la base de tout. Donc, comme je vous ai dit, on peut aussi manger de tout en insufflant de l'amour à ce qu'on mange, dans ce qu'on mange et dans ce qu'on est en train de vivre en mangeant. Se poser vraiment et être dans l'amour de soi pour être dans la bienveillance et dans l'amour. Merci beaucoup, Annelise, pour ce partage. Waouh, hyper riche. On a l'impression qu'on est déjà dans la formation là. Hein. Tu nous apportes génial. déjà énormément de choses. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là, on est près de 100 ce soir et on a énormément de retours. C'est-à-dire que à tout ce que tu as dit, les gens ont réagi, la communauté a réagi. Les gens qui sont impliqués, hypersensibles ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on a eu énormément de retours sur un certain nombre d'éléments. Alors, on va les reprendre si tu veux bien. Tout à fait.
tranquillement. Et puis, j'aimerais après qu'on rentre dans le détail de la formation ensemble pour voir qu'est-ce que tu apportes aussi dans tes enseignements à travers cette formation. Alors, j'aimerais un peu plus haut, on avait le partage de Marie et j'aimerais vraiment que tu puisses le lire également. Bonsoir Sana, Annelise. À propos du bruit des voisins, j'ai vécu des expériences très douloureuses. Les relations aux autres, tout ce que vous exprimez résonne. Ouais, tout à fait. Merci Marie pour ton partage. Voilà. On a également Alligator qui dit bonsoir, vous passez à côté du principal, les ondes électromagnétiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cela? Parce que c'est quelque chose que peut-être que tu vas évoquer plus tard, qui nous pollue. Renseignez-vous à lire pour comprendre. Est-ce que tu pourrais nous informer un peu plus là-dessus, Annelise? Parce que je sais que là-dessus aussi, tu as... Je pense que c'est important de s'entourer de moins d'ondes possibles. C'est pour ça que moi, je coupe ma 4G, je coupe ma Wi-Fi tout le temps, en fait. Je les branche dès que j'en ai besoin. Et j'ai remarqué que parfois, quand je mets la 4G ou qu'on ait plusieurs 4G, eh ben, j'ai mal à la tête. Donc, en effet, les ondes électromagnétiques, c'est vraiment très important de les diminuer le plus possible. Mais je pense aussi qu'on peut canaliser la chose avec des pensées bienveillantes en se disant que ça va pas nous faire spécialement du mal et tout. En tout cas, pour ma part, j'ai remarqué une seule fois quand il y a beaucoup de 4G que j'ai mal de tête, mais pas en général. Sinon, je sens que ça va pour moi. Mais après, ça dépend pour chacun. Merci beaucoup, Annelise. Et c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, bien sûr, aussi dans l'alimentation, j'imagine. Toutes ces choses peuvent être aussi, tous les aliments peuvent être aussi altérés. On a également, concernant les habitudes alimentaires, manger local, nous dit, et de saison. Je crois que c'est ce que tu fais, Annelise, également. Et Marie-Françoise qui nous parle de la respiration, comme la cohérence cardiaque, sont de bonnes solutions également aidantes. Alors, je crois que là-dessus, je pense qu'on pourrait rebondir par rapport à ce que tu fais aussi, à l'accompagnement que tu apportes autour des émotions, en régulation émotionnelle. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire le parallèle? Donc, la respiration comme la cohérence cardiaque sont des bonnes solutions également aidantes. Comment toi, tu travailles avec la respiration quand tu proposes des séances de DEMOCA ou de régulation émotionnelle? C'est un facteur? Ouais, tout à fait. Alors, la régulation émotionnelle, c'est surtout ne pas respirer pour se calmer, parce qu'alors là, on arrête ce qui se passe dans le corps, et puis après, le problème va revenir. Donc, quand quelqu'un va me dire, je vais respirer, je me calme, mais ça revient, eh ben, c'est pas le but. Donc, la respiration, je vais l'utiliser entre les séances pour les personnes, leur dire de bien respirer pour, voilà, tranquillement apprendre à bien irriguer ses cellules et que ça fasse du bien. Et la cohérence cardiaque, c'est aussi quelque chose que je peux faire moi personnellement des fois, mais je le préconise pas spécialement, c'est pas trop mon domaine. Alors, tu parlais tout à l'heure de mettre des belles vibrations, des belles pensées et tout. Et là, eh bien, Isabelle, je crois qu'elle fait également cela. Elle dit, j'écris tout plein de messages d'amour sur mes bocaux d'aliments, fleurs de vie et magnétisme. C'est rejoins génial. Un petit peu ce que tu faisais. Hein. Ouais. Exactement ça. Et plus haut, quand on parlait du taux vibratoire, justement, qui peut baisser en fonction de ce qu'on mange. Et elle mettait en évidence le fait que quand on mange, alors elle appelle ça du cadavre, hein, mange la souffrance de l'animal, cela fait baisser son taux vibratoire. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, il y a ça. Et après, à côté, il y a vraiment cette histoire de se dire, il n'y a pas que ça. Si je remercie mon assiette, je remercie cet animal qui est là pour moi et je le mange dans l'amour, en paix en fait, en paix avec le fait que là, je vais manger de la viande, j'ai envie de manger de la viande, c'est un goût qui me donne envie, je l'ai acheté en conscience, je l'ai cuisiné dans l'amour, et ben ça va pas spécialement faire baisser énormément le taux vibratoire. C'est ça que j'ai appris suite à l'alimentation crudivore, c'est qu'on peut aussi augmenter la vibration de son alimentation soi-même et pas que en ne mangeant que des aliments vivants ou qui ont une grande Eh bien, Marie, qui te suis tellement vrai tout cela. C'est une époque magnifique où tous les sujets sont abordés. Ce n'était pas le cas avant, pour les générations d'avant, pardon. Effectivement. C'est important ce que tu fais ce soir, Annelise. On
on a une communauté qui est éveillée, qui connaît déjà beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on partage avec vous dans le chat, chère communauté, parce qu'on est dans cette co-création ensemble. On se donne les conseils, que ce soit là ce soir dans la belle vibra que tu proposes et à travers le chat. Donc oui, bien évidemment, je pense que c'est très important aujourd'hui, autant qu'on puisse parler de spiritualité. Je pense que l'alimentation et pouvoir élever son taux vibratoire à travers cette alimentation fait partie d'une vraie spiritualité au quotidien dans tout ce qu'on fait. Et c'est important de pouvoir faire ce que tu fais ce soir, Annelise. Merci. Sabine qui nous dit aussi, je remercie mes cellules de prendre soin de me garder en bonne santé chaque jour en me levant. Je suis contente d'être tombée ici ce soir. C'est super, merci beaucoup Sabine. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Et c'est excellemment important de remercier ces cellules en démoca. Donc, quand j'accompagne les personnes, on va dire des phrases positives et reprogrammantes pour enlever des croyances négatives. Par exemple, même si j'ai vécu ça enfant, par exemple de la maltraitance, aujourd'hui, je sais que je suis une personne aimable. Et en fait, la personne va parler à ses cellules. Tous les matins et tous les soirs, pendant 21 jours, elle va dire ces phrases en faisant des mouvements alternatifs avec ses mains comme ça et en disant même si j'ai vécu ça enfant, aujourd'hui, je sais que je suis une personne aimable. Et ce sera pour mes cellules, pour toutes les cellules de mon corps, qu'elles entendent ça. Donc, c'est de la reprogrammation cellulaire comme toi, tu fais chaque matin. Et elle cite un peu plus bas Béchamp, que peut-être que tu dois connaître. Hein, tu connais parfaitement, mais oui, parce que tu as longuement étudié tout cela. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et les tendinites à répétition, demande Ghislaine, parce que tu parlais des maladies chroniques, j'avais cité l'asthme, j'ai cru un peu plus bas, je ne sais plus qui en avait fait part, des bronchites, mais également de l'arthrose, je crois bien, et les tendinites à répétition, pardon. Alors, comment on peut dépasser ces problèmes chroniques, en fait Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça ce soir en une seule phrase, mais quels conseils ou des choses que tu pourrais peut-être apporter? Ouais. Alors la tendinite, c'est donc it, ça veut dire inflammation, donc c'est une inflammation du tendon. Donc ça serait plutôt dans les maladies inflammatoires. Donc moi, ce que je te proposerais, c'est d'augmenter l'alimentation crue, la détox et tout ce que tu peux faire dans ce domaine pour que ton corps il commence à se désacidifier tranquillement pour qu'il y ait plus de douleurs comme ça spécifiques au tendon. Puis après, c'est important de regarder la signification du bras, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Jacques Martel et aussi Lise Bourbeau, voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Est-ce que tu es dans des mouvements répétitifs aussi? Les bras, c'est aussi le passage à l'action. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je mets mon énergie dans le bon truc ou pas? Est-ce que j'utilise mes bras pour le truc qui me passionne vraiment ou est-ce que je suis en train de faire un boulot et j'en ai trop marre? Donc, regardez aussi si tu fais tout le temps les mêmes mouvements, si tu n'en as pas marre de ce que tu es en train de faire et que genre ton bras est en train de te dire, bah, c'est bon, arrête de faire ce que tu es en train de faire avec tes mains parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, je pense que encore une fois, il faut regarder de façon large, interroger ton corps, lui demander qu'est-ce que tu veux me dire par là, et puis revenir aux lois de base qui sont que on a des aliments qui sont bons pour nous et on est fait plus pour manger des végétaux que par exemple de la viande. C'est un petit peu comme si à un lapin on lui donnait de la viande, au bout d'un moment ça irait pas, ou alors si un chat on lui donnait des salades, c'est pareil, ça n'irait pas. Donc revenir un petit peu aux lois de base. Et dans votre voiture, vous mettez de l'essence parce qu'elle a besoin d'essence. Et si vous mettez l'eau du riz, ben, la voiture, elle va casser et elle ne marchera plus. Donc, c'est pareil. C'est un petit peu je dirais, de bon sens, mais sans rentrer dans un truc trop strict parce que c'est trop dur pour soi. Et on n'est pas dans une société crudivore. Donc, c'est compliqué de jamais rien pouvoir manger nulle part. Enfin, presque. Ou de tout le temps devoir porter sa nourriture, amener les repas chez les autres et tout. Donc, voilà, je dirais de regarder en général, voir si tu es bien aligné dans ta vie, si tu es bien dans ce que tu fais, si tu te sens heureuse, si la vie est belle. Et pareil, tu dirais quoi pour la fibromyalgie à répétition, avec également sévère arthrose, pour Matawi et José également, et Céline également, qui dit « J'ai une fibromyalgie pendant 9 ans, j'ai changé mon alimentation, j'ai mis tous les médicaments à la poubelle, me suis prise en main, je n'ai plus rien. » Super. Bah, en tout cas, moi, je ne parle que de mon expérience et ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez du pouvoir sur votre santé. Personnellement, quand j'ai mangé cru, j'ai enlevé plusieurs maladies que j'avais
l'asthme, les douleurs musculaires. J'avais des douleurs partout, tout le temps. Et je pense que si j'avais été chez un médecin, il m'aurait peut-être dit que j'avais la fibromyalgie ou la spondylarthrite, un truc un peu flippant. Mais quelque part, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fallait que je bouge, que je fasse des footings parce que la douleur était constante. Et j'ai pas eu peur. Je me suis dit, bah, peut-être que je peux avoir du pouvoir sur ma santé en faisant certaines choses. Donc, moi, j'ai envie de vous redonner la responsabilité de votre santé dans vos mains et de regarder ce que vous pouvez faire, vous, pour être plus à l'écoute de votre corps. Si votre corps, il hurle comme ça, c'est qu'il y a des choses à modifier. Et c'est peut-être, encore une fois, qu'il y a des choses que vous vivez qui ne lui plaît pas. Alors, c'est un peu c'est une voix qui n'a pas trop de paroles, mais qui s'exprime à sa façon, le corps. Et s'il hurle, c'est qu'il y a des choses à entendre, sans culpabilité et sans chercher la réponse chez les autres. La réponse, elle est en vous. Et elle peut aussi être donnée par petites bribes par plusieurs personnes qui vont vous aider. Donc voilà, je vous encourage à essayer d'entendre ce qui se dit et voilà. Merci Annelise. J'en profite, pendant que tu es en train de donner tes explications, j'en profite pour mettre aussi à l'écran nos super posts de notre chère communauté, bienveillante, hypersensible ou pas. En tous les cas, bienvenue sur ce live, nous dit-elle Anne-Sophie, et je pense ne pas être la seule à apprécier. Et oui, et tout à fait d'accord, nous dit également Isabelle. Beaucoup de retours. Alors, des retours aussi concernant l'expérience que tu as fait avec le riz. Bien évidemment, l'expérience, c'est Emoto qui a bien évidemment parlé de la vibration. Il a effectivement fait des tests sur plein d'autres choses, mais tout à fait. Et là, le riz, comme disait un peu plus haut, je ne sais plus qui disait, oui, c'est une belle expérience. Oui, Anne-Sophie me dit, oui, une belle expérience, le riz. Ouais. Tout à fait. On a d'autres retours. Anne-Sophie qui dit émotion, sentiment, dur à faire la différence. Ok. Alors ça dépend des gens. Les émotions, les sentiments, moi, j'ai pas vraiment de différence flagrante. Je parle plus d'émotions. Après, les sentiments, c'est... Je sais pas ce que toi t'en penses, Anna, mais moi, j'ai pas de réponse là-dessus spécialement. Ouais. Ok. Bon, on passe. Alors, je pense que l'idée, ce serait peut-être aussi qu'on aille de nouveau sur cette idée de la culpabilité dont tu parlais tout à l'heure. La culpabilité impacte plus le corps que de manger l'aliment. Et un peu plus bas, Marie-Françoise nous dit « J'ai constaté que la culpabilité enferme la personne sur elle-même en mettant « je prends la responsabilité » et il demeure peu de place pour la culpabilité. » Lise Bourbeau, top, nous dit-elle. Exactement. C'est tout à fait ça. Je vous aurais orienté vers Lise Bourbeau par rapport à ça, parce qu'elle a écrit le livre Stop au contrôle, manger sans culpabilité, un titre un peu comme ça que vous allez retrouver. Et c'est passionnant parce que si on mange en étant tranquille, en se disant c'est super, je me régale et tout, et presque on retrouve sa joie d'enfant de manger des petits gâteaux, des trucs comme ça, ça ne veut pas dire qu'on va en manger à tous les repas. Ça veut dire que de temps en temps, on va en manger un petit peu. Et ben, c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que de vouloir suivre trop quelque chose qui va faire qu'on s'isole, quelque chose qui va faire que la vie devient trop dure et tout. Parce que on est dans une société qui n'est pas vraiment pas crudivore. Et je pense que pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on peut faire 70% de fruits et de légumes, crus de préférence et cuits aussi, parce que le cuit, ça va pas spécialement empêcher ni faire des toxines, ça va seulement juste, il y aura moins de vie, mais ça va pas faire spécialement de dégâts. Et puis encore une fois, tout le reste des aliments, et ben les savourer, remercier la fermière de nous offrir ce bon fromage de chèvre, en manger de temps en temps, remercier pour ce bon poisson qui a été pêché par les pêcheurs tout près de chez moi, à la mer. Et voilà, être dans la bienveillance et l'amour, je pense que ça a 1000 fois plus de puissance que de culpabiliser. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ne mangent pas cru et qui sont en très bonne santé parce qu'ils sont dans l'amour. Donc, à mon avis, ça dépasse tout. Merci, Annelise. Et un remerciement que j'accompagne avec un très beau post de Marie-Françoise qui dit Anne-Lise. Alors, c'est Anne-Élise, Marie-Françoise. Elle te dit merci, 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 très clair, structuré, concret, imagé. Merci Sana, merci à toi Marie-Françoise pour ce post. Ça nous va droit au cœur. Eh bien, je vous encourage à suivre la formation qui est tout aussi structurée, tout aussi concrète et qui vous apportera
tout ce qu'il vous faut pour un passage encore à l'action encore plus concret. Et puis, bien sûr, vous savez qu'Analyse peut vous accompagner là-dessus. Vous avez la possibilité de vous mettre en contact avec elle. Je vais aussi mettre son site internet, vous pourrez le visiter et si vous souhaitez bien évidemment vous mettre en contact avec elle sans aucun souci. J'aimerais accueillir aussi Sylvie Roucoulès qui est une intervenante sur la qui est une intervenante sur la chaîne aussi à travers la numérologie créative et qui est toujours là pour nous envoyer de belles énergies. Elle nous dit: «Je rejoins totalement cette liberté de manger aussi de la viande si le besoin est là et de se mettre en amour avec l'animal qui vient nous nourrir». Exactement. Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Alors, on a une question de Marie-Noël et j'en profite pendant que tu es en train de répondre pour mettre ton site internet pour les personnes qui souhaitent te suivre. Auriez-vous un conseil car j'ai les intestins irritables avec toute ma gratitude à vous deux, précisément. Merci Marie-Noël. Ouais, j'ai tout à fait un conseil. Donc ça va être, je vous donne un conseil par rapport à mon expérience, par rapport au stage que j'ai suivi avec Irène Grosjean et par rapport à ce que j'ai testé et ce que j'ai compris aussi dans les vidéos de Thierry Casasnovas. Alors, les intestins sont plutôt irrités liés à l'acidité, donc l'alimentation classique. Ça va être plus efficace de manger, d'abord de boire des jus pour les désacidifier, les désirriter et des fruits. Mais tous les légumes racines, donc les légumes qui poussent dans la terre, ils peuvent avoir tendance à faire une râpe intestinale. Donc ça va re-râper des intestins irrités. C'est pour ça que quand on mange 1 kilo de carottes râpées, il y en a qui disent « Non mais moi je ne les digère pas, ça me brûle les intestins ». Mais c'est que les intestins sont déjà irrités. Donc les carottes râpées, elles vont venir râper encore plus, d'ailleurs c'est le cas de dire, et ça va être compliqué pour vous. Donc ça va être des légumes, mais plutôt en jus, et des fruits à volonté, et du psyllium, ça va nettoyer les intestins parce que les intestins, c'est une paroi. Elle ne doit pas laisser passer n'importe quoi. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent passer et d'autres pas. Et cette paroi, des fois, elle est bourrée de toxines. Donc, c'est comme une décharge. Hein. C'est comme si la paroi, elle est comme ça et dessus, il y a des petites poubelles comme ça. Donc, il va falloir tout nettoyer pour qu'elle redevienne étanche. Parce que les gens qui ont des allergies, aussi de l'autisme et pas mal de choses, ils ont des trous dans la barrière intestinale et des fois, ils ont des trous dans la barrière hémato-encéphalique. Donc, il y a des toxines qui montent au cerveau tout simplement, ce qui va faire des pensées difficiles, des tocs, des difficultés. Alors, pour en revenir aux intestins irritables, l'idée, ça va être de les désirriter tranquillement. Comme je vous disais, avec des jus, avec des fruits et ensuite, tranquillement, des petites quantités de légumes racines. Et il y a aussi un autre truc, c'est l'aloe vera en gel à boire ou en jus. Vous pouvez en boire. Moi, j'en ai bu pendant 2 ans matin et soir de l'aloe vera. Ça faisait partie en fait de ma transition alimentaire. J'avais pas mal d'autres choses que je devais prendre. Et l'aloe vera, c'était quelque chose qui devait désirriter mes intestins pour que je puisse manger tranquillement des bonnes choses. Merci. Marie-Noël qui confirme, je fais des jus de légumes tous les jours, efficace en effet. Oh oui, le psyllium aussi, j'ai testé, super. Génial. Génial. On a d'autres questions dans ce sens. J'en ai profité pour mettre ton site internet pour les personnes qui souhaitent te suivre. Je mets également le lien pour la formation. Hein. Je vais également l'afficher dans le chat. Vous pourrez accéder à cette page et vous pouvez vous inscrire. Alors, je rappelle, hein, c'est important qu'on le précise avant qu'on rentre aussi dans le détail de cette formation. Cette formation, elle n'est pas périssable. Alors, elle est vivante, mais elle n'est pas périssable. Donc vous pouvez la voir en tout temps. Il n'y a pas de date de limite. Vous pourrez donc vraiment la revoir, la revisionner. Si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, vous pourrez y accéder également. Donc voilà, c'est important que je le précise. Et j'aimerais. Alors on a beaucoup de merci. Hein. Beaucoup. Oui, Gislaine qui dit merci Annelise pour tes conseils. La tendinite est toujours au talon d'Achille, mon talon d'Achille, j'imagine. Je crois que j'en ai assez. Ah non, au talon d'Achille, sa tendinite. Oula, je crois que j'en ai assez de courir tout le temps, besoin de vivre à mon rythme. Est-ce que tu pourrais peut-être la guider ou lui donner peut-être un petit conseil? Ouais, merci Gislaine pour ton partage. Déjà, tu as la moitié, même toute la réponse dans ton truc. C'est-à-dire que ta cheville, ta tendinite, t'en as marre de bouger, de courir. Tu as besoin d'aller à ton rythme. Et personnellement, moi, quand je vais pas à mon rythme, très vite, ça finit en crise de larmes.
J'ai pas mal de clients qui sont dans ce cas-là aussi. Donc, il y a besoin de s'écouter, d'écouter ses besoins et de les nourrir. Et si vous vous forcez à faire des choses, ça se passe pas comme vous voulez, etc., au bout d'un moment, ça va péter. Donc là, ton corps, il te dit stop, il te dit d'arrêter de bouger comme ça, de faire des choses qui sont pas pour toi et qui vont trop vite. Il y a des personnes qui sont moins sensibles, qui peuvent bouger comme ça et faire des trucs, et d'autres qui ne le peuvent pas. Donc ça sert à rien de se forcer et d'essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Donc je te conseille vraiment de t'écouter encore et encore. Mmh. Merci Annelise. Et pour les artères, nous dit-elle, Anne-Sophie, et pour nettoyer les artères, un truc alimentaire des fois, par hasard, Ouais, ouais, que ouais. tu aurais. Alors, ben, tous les fruits et les légumes, ils vont nettoyer les artères. Ils vont vraiment faire qu'il y a moins d'athérosclérose, de graisse dans les artères et tout ça. Donc, ça va être au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, d'augmenter les aliments plus sains pour vous. Ça va vous aider à nettoyer vos artères tranquillement. Il vaut mieux le faire tranquillement. C'est comme on nettoie une grande maison. Et ben, il faut enlever des meubles et puis ensuite remettre des bonnes choses. Ben là, c'est pareil. Il va falloir faire un peu de la détox, comme dirait Irène Grosjean, des purges. Il va falloir nettoyer, vider la tuyauterie et tout et tout. On vide, on fait du jeûne, on arrête de manger des monodiètes d'orange. Là, c'est la saison de ce que vous voulez, mais plutôt des fruits parce que sinon, ça va secouer trop fort la détox et ça va nettoyer les artères. Donc, des pauses alimentaires, mais tranquillement, à votre rythme. Vous sautez un repas, puis deux, puis trois et tout. Et ensuite, remettre du bon à l'intérieur. Donc, des fruits, des légumes, etc. Mmh. Très bien. Merci beaucoup, nous dit Ghislaine. Et je l'accompagne également. Marie-Noël qui se disait, ah oui, qui te dit, ah oui, les légumes racines, je ne savais pas. Et l'aloe vera, merci, merci pour ces conseils. Et alors, j'avais un peu plus haut un post que j'aimerais te partager, si tu veux bien, de Chantal Volontiers. Gauthier, qui nous dit, à mon actif, j'ai de la rétention d'eau chronique. Inflammation chronique, insuffisance veineuse chronique, 19 phlébites et dermite aux deux jambes. Elles ne me parlent pas, elles me hurlent leur blocage. Je suis très réduite à marcher avec une canne. Merci de vos conseils. Gratitude. Ben, je vous en prie pour les conseils et ça va être vraiment de suivre cette alimentation qui va être plus saine pour vous, d'écouter ce corps qui en a marre d'être inflammé. Donc, c'est les toxines qui crient là. C'est vraiment fort. Ça crée de la douleur. Moi, comme je vous disais, j'avais mal partout. Donc, j'avais mal partout. J'avais quoi, peut-être 26 ans. J'avais 26 ans, j'avais mal partout. Il y avait un problème. Et pourtant, j'étais pas une surpoids, rien de spécial. Mais mon corps, il hurlait la douleur. Alors, dans ces cas-là, la douleur, c'est de l'inflammation. L'inflammation, c'est des toxines, c'est acide. Il y a besoin de changer des choses drastiquement dans l'alimentation, mais il va falloir y aller en douceur parce que ça va secouer. Ça va secouer. Merci. Merci beaucoup à vous deux et tous pour ces bons conseils, nous dit Matawi du Québec. Alors, on va continuer à prendre vos questions, les personnes qui arrivent tranquillement. Posez-vous, posez vos questions. Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur cette formation, un peu que tu nous détailles un peu comment ça va se passer. Je crois que c'est en 3 temps. Et chère communauté, là, dès que vous avez des questions concernant cette formation, si vous voulez en savoir un peu plus, posez également vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Alors, on t'écoute, Annelise. Ça marche. Je regarde un petit peu mes notes pour ça. Donc, la première partie de la formation, le module 1, ça va être la vibration des aliments. Et donc, dans la vibration des aliments, on va justement aborder l'alimentation vivante, donc le crudivorisme, tout ce que ça entraîne, comment les aliments y vibrent plus que les autres, comment les choisir, bio ou pas, local ou pas, etc., etc. Et on va directement travailler pour augmenter la vibration de l'aliment, avec pas mal de techniques où vous allez pouvoir augmenter la vibration de vos aliments que vous choisissez, déjà en choisissant ceux qui vibrent le plus, mais pas que comme on a dit, parce qu'on ne va pas rentrer dans un truc trop dur à suivre. Et donc, on va apprendre concrètement à faire vibrer plus haut nos aliments. Et à la fin, donc, les personnes pourront savoir comment faire leurs courses, mieux sentir si l'aliment y vibre ou pas et comment, et puis mieux choisir ce qui est bon pour eux. Ça sera la première partie. Génial. Super. Et sur la formation 2, je crois que c'est apprendre à mieux manger, c'est ça? Ouais, tout à fait.
Donc, apprendre à mieux manger, ça va être qu'est-ce qu'on choisit à mettre dans notre assiette. Alors là, on dit, oui, bah, c'est facile, je choisis les aliments vivants, etc. Sauf que des fois, on n'aime pas ça, on trouve ça pas bon, et on aime ce qui nous rend parfois malade. Parce que notre biote intestinal, il est comme empoisonné, il veut les toxines dont il a l'habitude, il veut continuer avec la même chose. C'est un peu comme le chocolat, quand vous en mangez, vous en revoulez. Alors, c'est pas qu'une question de sucre, c'est aussi que le corps, s'il est habitué à beaucoup de produits laitiers, si vous arrêtez les produits laitiers, ça va l'embêter. Alors, je vais vous aider à apprendre à mieux manger. Quelles sont les tactiques pour faire qu'on va choisir plus certains aliments que d'autres? Est-ce que on va utiliser notre flair, notre ressenti? Comment on va faire pour arriver à aimer ces aliments, les aimer, les savourer et qu'ils puissent nous faire du bien? Donc, je vais vous aider à développer l'attrait vers les aliments riches pour vous et encore une fois, sans rentrer dans ni la culpabilité, ni il y a ça, j'en mange plus du tout, ce genre de choses. Et donc, les personnes vont pouvoir trouver plus d'équilibre dans leur alimentation à partir de là. Elles vont être moins en train de se dire mais je fais n'importe quoi, c'est pas possible, pourquoi j'y arrive pas, ça y est, je suis retombée sur mes 3 baguettes par jour, tout ça, tout ça. Elles vont se dire ah mais c'est marrant, maintenant je mange un pamplemousse le matin, puis ça me fait super plaisir. Je me suis jamais rendu compte qu'en fait le matin j'avais pas faim et je me forçais à manger, donc je mangeais des pains au chocolat parce que ça passe. Mais en fait le matin en général on n'a pas faim. Et si on s'écoute vraiment, pas de gâteau dans les placards, il se passe rien, on va rien manger de spécial. Voilà. Donc là, à ce moment-là, dans cette partie de formation, eh ben, vous allez en fait apprendre tout ça, les appliquer concrètement dans votre vie. Et ce qui est génial, c'est que vous allez avoir des résultats. Au fil des semaines, vous allez avoir des résultats sur votre santé. Ça peut être des personnes qui vous disent mais c'est rigolo, t'as changé de teint, t'as un beau teint vraiment. Il y a quelque chose qui a changé, t'es plus lumineuse, t'as l'air de meilleure humeur. Le soir, vous allez être moins fatigué, vous allez avoir plus d'énergie. Tout ça, bien sûr, il y aura besoin de nettoyage, de purge, de détox. Mais ça dépend des gens. Il y en a qui détoxent plus vite que d'autres et qui ont plus vite cette énergie vitale qui remonte. Ça sera la partie 2 de la formation. Alors, j'ai une question importante. Comment convaincre nos enfants à aimer les légumes? Est-ce que tu apportes des réponses aussi dans cette formation pour les enfants, justement, qui ont du mal à se dire « Ah bah, je vais manger vivant, je vais manger… tu vois ?» Tout à fait. Donc, j'apporte des réponses dans cette formation qui peuvent être appliquées aussi aux enfants. Pour les mamans et les papas qui n'ont pas encore d'enfants, ben, l'idéal, c'est vous-même de faire cette transition alimentaire, de manger plus de fruits et de légumes, ce qui va faire que déjà votre bébé, pendant 9 mois, il va manger plus de fruits et de légumes. Donc, il va avoir un attrait pour certaines choses plus que d'autres parce qu'il y sera habitué. Et puis ensuite, quand on fait la transition alimentaire du lait maternel à l'alimentation autre pour l'enfant, bah, de commencer à lui faire des compotes trop bonnes, genre du raisin mixé, des pêches bien mûres, du melon, des pastèques, plein de trucs vraiment qui ont du goût, des choses bonnes, de la patate douce. Alors ça peut être cuit, bien sûr, comme je vous ai dit, on va pas bloquer sur le cru, un petit peu de carottes crues, mixées, mais surtout des fruits. Les enfants aiment beaucoup, beaucoup les fruits, et puis les légumes, des fois, c'est plus tard. Donc y aller sur les fruits surtout. Mixé. Génial. Merci. Je te laisse continuer. On prendra les questions juste après. D'accord. Donc, la 3e partie de la formation, ça va être reprendre sa santé en main. Donc là, on se dit, non mais moi, ma santé, c'est pas moi qui décide, ça me tombe dessus et tout. Mais ça nous tombe pas tant que ça dessus, en fait. C'est ça qui est assez génial, c'est que on peut modifier des choses pour aller mieux, pour se sentir plus énergique, plus vivant, plus joyeux, plus vibrant. Donc, c'est ça qu'on va vivre dans cette 3e partie de formation ensemble. On va étudier pourquoi on se sent passif face à sa santé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai l'impression que c'est le médecin qui va me sortir un diagnostic et quelque part c'est lui qui a raison, mais moi je peux rien faire. Pourquoi dès qu'on arrive chez le médecin, c'est comme si c'est lui qui possédait notre corps, on sait plus rien de rien, on a l'impression que lui il sait tout et que notre corps est devenu notre ennemi. Donc on va reprendre notre pouvoir sur notre santé, sur nos capacités à aller bien, et plutôt que de croire que c'est pas possible et ça dépend pas de moi. En fait, ça dépend beaucoup de nous. Le médecin, bien sûr, il peut nous aider à guérir, mais c'est nous qui guérissons et on a beaucoup de maladies dont on peut guérir soi-même. Et comme je vous ai dit, il y a aussi des maladies qui sont des maladies de détox, donc qui sont positives pour cracher les toxines et retrouver un regain d'énergie après.
Donc, on va regarder dans cette troisième partie de formation comment nos choix influencent notre santé, nos choix alimentaires, nos choix de vie, nos choix en termes d'eau qu'on boit et aussi en termes d'entourage, tous les choix qu'on fait et à quel point ça va faire varier notre état de santé. Parce que la santé, c'est un état vaste, c'est pas que la santé physique. Mmh. Et donc après ce moment-là, les gens vont pouvoir vivre une meilleure santé, améliorer leur santé et puis choisir des aliments qui vibrent haut, augmenter aussi la vibration de certains aliments qu'ils vont manger et puis changer de longueur d'onde. Ça, c'est le but aussi de pouvoir commencer à changer de fréquence pour rejoindre des gens qui ont des fréquences douces et belles et puis ne plus se sentir énervé quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, ne plus réagir à l'énervement de la boulangère qui est de mauvaise humeur, être moins en réaction émotionnelle. Alors ça, c'est mon travail avec les personnes, je les accompagne en régulation émotionnelle. Donc je l'ai fait sur moi, je le fais sur eux. Pour moi, ça va mieux, mais il y a aussi alimentairement des choses à faire pour être moins irritable, avoir moins les nerfs à fleur de peau. Mmh. Merci Annelise pour tous ces éclairages. Une conférence et une formation en perspective complètement complète, pardon. Ouais. Et j'imagine qu'après, je sais que tu es aussi coach santé, donc si après les personnes veulent aller encore plus loin dans un suivi encore personnalisé, je viens de mettre, hein, le site internet, Analyse. Et puis, on a croisé vraiment deux thèmes, hein, ce soir, la vibration des aliments, comment mieux manger, et puis spécial hypersensible. Donc, on a vraiment croisé les deux. Et je sais aussi que tu accompagnes énormément d'hypersensibles, hein. Je pense que ça doit être quasiment 80% des personnes que tu accompagnes, hein, qui sont hypersensibles. Donc là aussi, si vous pensez que vous avez aussi besoin de vous mettre en contact avec Annelise pour peut-être évacuer certaines choses qui ont un peu du mal à être évacuées. Parfois, c'est bien d'être accompagné. Vous avez la possibilité à travers le site internet, je crois qu'on peut avoir tes coordonnées, et vous pouvez vous mettre en contact avec elle. Voilà, en tout cas, merci, hein, pour ces détails, parce qu'on voit, hein, on voit bien la progression des trois étapes. Et peut-être faire un petit bilan peut-être en fin d'étape, faire des petits bilans avec les personnes qui auront suivi la formation. Ce serait bien de pouvoir nous faire aussi vos retours et qu'on Oui. puisse échanger ensemble. À voir. Alors, Carrément. Belle Sophie nous dit: «Est-ce que vous allez vous encourager à manger plus cru?» Ouais, alors personnellement, moi, j'encourage à manger plus de cru parce que quand j'en mange plus, je me sens beaucoup mieux que quand j'en mange peu. Si par exemple, je mange comme n'importe qui du cuit toute la journée, au bout de 3 jours, il y a mon transit qui fonctionne plus très bien. Je vais me sentir fatiguée, peut-être même un peu déprimée. Donc sur moi, ça a un impact très rapide. Donc c'est sûr que dans quasiment tous mes repas, il y a du cru. Et s'il y a un repas un peu lourd, directement après, il y aura un repas beaucoup plus cru. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé, en fait, quand je mange du cuit. 2 heures Mmh. après, j'ai l'impression qu'il me manque des vitamines ou quelque chose, comme si il manquait vraiment quelque chose. Donc oui, j'encourage à manger plus d'aliments végétaux et d'aliments crus, si c'est ce que vous ressentez. Si ça vous parle pas, alors non. Mmh. Une question intéressante. Ghislaine qui nous dit: «Merci, hein, pour ta réponse, Annelise, excuse-moi. Peut-on augmenter la vibration de l'aliment en le magnétisant avec des aimants? Que pensez-vous de l'eau en bouteille mise en pot avec beaucoup de cristal de roche?» OK. Alors, magnétiser avec des aimants, je pense que c'est possible. Moi, je l'ai encore jamais fait. Donc toi, Ghislaine, si tu sais le faire, n'hésite pas. Et puis par rapport à l'eau en bouteille mise en pot, donc en bouteille en verre et mis avec du cristal de roche à l'intérieur, ça c'est clair qu'il y a des gourdes qui existent. Moi, j'y crois tout à fait de mettre une pierre aussi lumineuse que le cristal de roche. D'ailleurs, j'en ai un autour du cou. Et Mmh. ouais, j'y crois tout à fait à ça, magnétiser l'eau et pouvoir lui mettre de bonnes énergies avec cette pierre purificatrice. Donc oui. Génial. Un petit post juste pour toi, Annelise. J'aime bien le visage expressif de Annelise. Elle rayonne les années 70 avec les claquettes aux pieds, un rayon de lumière. Si c'est Merci pas beaucoup, beau, Anne. C'est super c'est gentil. génial. Génial. Marie-Françoise qui te demande: «Et pour la maladie de Lyme, est-ce que tu as des conseils?» Ouais. Alors, j'ai donc un intervenant qui passe en ce moment sur le grand changement qui s'appelle Tita
Oui. Et lui, il a vécu la maladie de Lyme, Mmh. et Mmh mh. il donne une formation au changement. Donc lui, il pourrait vraiment bien vous renseigner. Donc je vous encourage à vous mettre directement en contact avec lui. Génial. OK, alors on a Sylvie qui nous fait un joli post. Je l'espère, je l'espère. Je pense que tu répondras aussi positivement, Annelise. Feras-tu dans Ouais. l'avenir des séjours détox? Alors en fait, j'en ai déjà fait quand j'habitais en Suisse, à Fribourg, pendant 7 ans. J'ai fait Mmh mh. plusieurs stages détox, donc des journées détox. C'était pas encore des séjours de plusieurs jours, mais des journées détox. Ça a beaucoup plu aux personnes. D'ailleurs, j'ai mis les témoignages sous la vidéo, ou en tout cas sur le site internet du Grand Changement. Et à Oui. plusieurs endroits, j'ai mis les témoignages sur le produit aussi, vous allez le voir, sur le lien Mmh mh. d'achat. Il y a 3 témoignages de stages de personnes qui ont vécu, à la maison, on cuisinait cru et puis on parlait naturopathie, je leur apprenais des choses, et cetera. Donc oui. Mmh. Génial. Alors on va le faire très dès qu'on peut, Annelise, Ouais, on te suit, on te super. suit. Alors on a une question aussi, de, intéressante, de Belle Sophie qui dit, «Merci à vous 2. Est-ce que c'est le sucre qui fait qu'on est à fleur de peau?» Alors, je pense que ça dépend des gens et ça peut être le sucre pour certaines personnes. Moi, je sais que le gluten ne me réussit pas spécialement. Le sucre, j'en mange des fois, j'ai pas l'impression que ça me fait être plus à fleur de peau. Ça peut être aussi les émotions qui sont perturbées et dans ce cas-là, il va y avoir besoin de régulation émotionnelle, comme je disais au départ. Alors, fais des tests. Enlève le sucre et regarde. Enlève le gluten et regarde. Enlève des trucs et regarde. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire toi-même ton analyse et regarder si c'est ça qui te rend à fleur de peau. Merci Annelise, merci beaucoup. Béatrice qui nous demande un petit conseil pour le déchaussement dentaire qui devient très invalidant et elle te remercie d'avance pour ton OK. retour. Mmh. Alors déjà, ça sera évidemment de demander à ton dentiste ce qu'il en pense, de regarder aussi des témoignages de gens sur internet, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Et je te conseille aussi de regarder ton alimentation, voir qu'est-ce que tu manges et est-ce que c'est très acide ou pas? Et de voir s'il y a peut-être aussi besoin d'une opération dentaire, parce que j'ai une personne qui avait ça et elle a eu besoin d'une opération. Donc regardez un petit peu ce que tu manges et si tu manges déjà pas mal de choses qui te font du bien, ben, d'aller voir plutôt du côté dentiste, en fonction de Mmh. ce que tu fais. Oui, c'est important, hein, ce que tu dis Annelise, parce que c'est vrai qu'on a des solutions à travers l'alimentation, la vibration, mais après il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, chacun choisit bien sûr de manger ou pas de la viande et puis d'aller voir aussi, les spécialistes parce que c'est aussi un vecteur important pour pouvoir, guérir éventuellement, surtout si Tout à il fait. s'agit d'un déchaussement, dentaire. Donc Mmh. oui, tout à fait. Alors on a d'autres questions, on va y répondre. J'aimerais juste répondre à Anne-Sophie qui nous dit: «Un lien pour suivre». Alors je ne sais pas si c'est un lien pour suivre Tita ou est-ce que c'est un lien pour suivre, la formation? Si vous pouviez, Anne-Sophie, nous préciser cela et je vous répondrai dans les 2 cas, je vous enverrai, j'imagine, le lien qui, vous intéresse. Beaucoup de merci, 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 nous dit Françoise. Super, Anne-Sophie dit: «Le sucre et le sel blanc, je pense que ça influence, si je puis me permettre». tout à Qui fait. influence, Ça j'imagine, ouais, influence, on est d'accord. ouais. Ouais, ouais. Ça dépend de Et Anne belle Sophie qui dit: «Comment enlever le sucre?» et ben, il faut y aller, hein. Moi, je suis assez radicale des fois, donc c'est sûr qu'il faut y aller, dans le sens que tu t'achètes des dattes, des bananes bien mûres, des oranges, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, surtout des figues, des abricots secs et puis tu commences un repas sans sucre, en mangeant plutôt ce genre de choses. Le Mmh. deuxième, ensuite la journée et ensuite tu continues. Mmh. Alors il y a Anne-Sophie qui nous dit: «Le dentifrice sans fluor par rapport au déchaussement» et elle préconise quelque chose que tu fais aussi parce que je le sais, Oui, l'argile. oui, tout à Alors fait, oui. dentifrice argile blanche sur voilà et un peu de bicarbonate, alimentaire, de l'eau et une goutte d'huile essentielle. Alors bien évidemment, j'imagine que tout ça tu le préconises aussi, Ouais. et l'argile alors? Alors J'imagine que ouais, tu as donc à me dire là-dessus? l'argile, depuis que j'ai arrêté le 100% crudivore, personnellement, je mange de l'argile tous les jours, mais des grosses cuillères. Donc c'est de l'argile granulée, verte et j'adore ça. C'est comme si mon corps, il avait besoin de terre. Donc je mange de l'argile. Là, j'en ai encore mangé,
à midi, juste après m'être brossé les dents. L'argile, c'est comme si ça venait tempérer quelque chose, ça venait amener quelque chose qui me manquerait peut-être dans l'alimentation classique. Donc l'argile, je le recommande vraiment beaucoup si ça vous plaît d'en manger. Alors, Alien poursuivre les témoignages de personnes subissant des gènes. Donc c'était plutôt le témoignage de Tita, si j'ai bien compris. Le lien des témoignages dont tu parlais, c'était sur Alors, oui. moi, par rapport à la maladie de Lyme, je conseillais de contacter directement Tita Vieille-Girardet de ma part, parce que lui, il pourra parler de la maladie de Lyme parce qu'il s'est guéri de la maladie de Lyme. Donc, je pense qu'il sera plus adapté de lui demander à lui. Ok, super. Et Belle Sophie qui nous dit quel aliment pour la fatigue, enfin, contre, j'imagine, la fatigue chronique. Oui, alors le gingembre. Le gingembre coupé en tranches, en quantité, allez-y vraiment. Le curcuma aussi. Et puis tout ce qui est vitaminé, les citrons, les oranges, les légumes verts foncés. Ça peut être les graines germées. Ça, on pourrait faire une formation sur les graines germées, apprendre à les faire, comment les manger, etc. La fatigue chronique, il va falloir redonner du peps. Donc, les excitants de l'alimentation classique, on va justement les éviter parce qu'ils vous mettent un coup de fouet, mais ils vous donnent pas du repos. Si vous êtes fatigué, il y a besoin de repos. Et ensuite, tranquillement, de reprendre de l'énergie, puis ensuite prendre les aliments que je vous ai dit. Mais la fatigue chronique, elle indique déjà un dodo chronique. Merci Annelise. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé un lien, le lien de Tita. Alors voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien, vous aurez déjà des informations. Et puis si vous souhaitez aller encore plus loin avec Tita, vous aurez cette possibilité. José qui nous dit très très intéressant, je dois être responsable de mon bras qui tient la fourchette. Grand merci. Ouais. Et sans culpabilité, hein, bien sûr, José, tranquille et tout, parce que l'idée, c'est pas de se dire c'est trop dur ou je vais pas tenir 3 semaines. Non, c'est tranquille et tout, mais c'est vrai que le plus souvent, et je vais aussi vous l'apprendre dans la formation, comment faire pour manger des aliments qui nous font du bien et qui font qu'on a de l'énergie. C'est quand même le plus important, mettre le bon carburant dans son système. Alors, Marie-Noël nous demande où est-ce qu'on trouve cette argile granulée à croquer, je suppose. Merci beaucoup. Ouais, alors dans les magasins bio, il y en a. C'est la marque, j'ai le droit de dire une marque ou pas Je ne sais pas si tu as le droit de dire une marque. D'accord. C'est une marque qui commence par argile. Donc, c'est l'argile verte granulée et non concassée, donc granulée. Voilà. Et ça commence par argile, la marque. Et c'est des gros sachets. Et de toute façon, quand vous allez demander à la personne du bio, là, et vous dites que c'est pour manger, elle va vous dire que ça se mange pas. Mais moi, je la mange. Il faut juste y aller doucement parce que des fois, il y a des petits cailloux. Ça peut crisser un peu. Mais voilà, ça sera là que vous allez la trouver. Merci Annelise. Et merci, nous dit Céline. Merci beaucoup pour cette soirée très intéressante. Elle rigole avec toi, Belle Sophie. Merci, merci. Okay. C'est ça, dodo chronique. Ouais. Alors, on a des questions plus précises sur l'argile. Comment tu la consommes? Comment comment le consommes-tu? Je prends des poignées et je dirais 2 cuillères à soupe et je le mets directement dans ma bouche après avoir passé la brosse à dents, le fil dentaire et je la mâche. Donc, il faut y aller doucement parce que ça peut crisser. Et j'ai vraiment, elle se colle à mes dents. Et là, ça fait plusieurs moments que j'ai pas été chez le dentiste. Et à chaque fois que j'y vais, il me dit c'est nickel, pas besoin de détartrage. Donc, ça m'enlève le tartre. Et je la mange comme ça. Et après, je l'avale tranquillement. Donc, je bois peut-être un verre d'eau avant. Mais sinon, moi, après, je la mâche. J'ai l'impression de manger de la terre. Pour moi, c'est comme les animaux qui mangent de la terre. D'ailleurs, quand ils sont malades, souvent, ils mangent de la terre. Il y a Jade Allègre qui est spécialisée dans l'argile, qui a fait plein de vidéos, qui est super passionnante et qui explique qu'on peut manger son poids d'argile. Donc, dans une vie, on peut manger son poids d'argile. Donc, moi, j'ai le temps encore, mais je pense que je l'aurais mangé et même plus. Et j'adore ça et ça me fait un bien fou. Et vraiment, mon corps le veut. Donc, c'est comme ça que je la mange. J'adore ce live, nous dit-elle. Je vais me coucher requinquée. Merci, merci, merci. Et Marie-Noël a mis la marque. Je crois que voilà, on regardera, super. On le laisse dans le chat, on ne l'affiche pas. Vous pouvez le lire. Voilà. Alors,
je vois qu'on arrive à la fin de cette Vibra conférence. On a encore peut-être une petite question. Oui. Oui, de Belle Sophie concernant le sucre. On peut remplacer par sucre roux et les gâteaux faits maison. Il faut quand même du sucre. Tu pourrais répondre Mmh. là-dessus? Je sais que tu cuisines Tout à fait. beaucoup, hein, Alors les gâteaux, oui, tout ça. on Mmh. peut remplacer par le sucre roux, mais on n'est pas obligé. Alors déjà, tu peux mettre des remplaçants du sucre, donc de la pâte de dattes, des fruits bien mûrs dans ton gâteau. Tu peux mettre du sirop d'agave, du sirop de dattes, du sirop de coco. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y a pas mal du miel. Et puis, tu peux ne pas en mettre. C'est-à-dire que tu te dis, bah, mon gâteau, il va pas spécialement avoir un goût sucré, à part quelques fruits. Donc, ça sera des fruits cuits. Par exemple, des bananes. Ça va donner un goût sucré à ton gâteau sans avoir mis de sucre à l'intérieur. Mmh. Ok, ben on va prendre une dernière question et puis moi je vous invite à suivre la formation parce que voilà, vous allez avoir toutes ces réponses vraiment encore et encore plus. Vous allez revenir avec un vrai panel d'expériences parce que vous allez de formation, enfin de la formation 1 à la formation 2, j'imagine des débriefs, vous allez pouvoir répondre à les questions, tout ce que vous aurez expérimenté. Moi, je vous Ouais. invite vraiment à suivre cette formation en 3 temps et en plus super accessible, hein, des formations comme ça on voit sur le net coûtent vachement plus cher. Donc franchement, Mmh. merci beaucoup Annelise, hein, Mmh. pour cette possibilité d'accéder à toute cette communauté-là, hypersensible ou pas, en tous les cas sensible à l'alimentation et à la vibration, de venir se connecter avec toi sur ces 3 temps de formation et qui seront vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus du voyage. Je vous invite vivement à le faire et on va prendre il y a un défilé de questions qui arrive ou de commentaires justement. Encore une fois, je vous dis, venez à la formation, vous aurez cette possibilité d'avoir toutes ces réponses. Et puis ce qui est bien dans ce genre de formation, c'est qu'on est en petit comité, on a vraiment la possibilité de partager des choses. Et puis voilà, comme vous faites déjà un petit peu dans le chat, mais là, vous allez pouvoir le faire de manière encore plus riche. Je vous invite vraiment à le faire. Alors, Belle Sophie qui nous dit, et le café? Est-ce que c'est néfaste pour notre corps? Merci. Mmh. Ok. Alors, donc ça fait partie des excitants. Irène Grosjean, elle l'explique vraiment bien. Si un animal est fatigué, tu lui mets un coup de fouet, il repart. Puis au bout d'un moment, il s'effondre. Tandis que si tu lui donnes de l'avoine, il mange une litière, il dort. Le lendemain, il repart, il est en forme et il peut continuer son périple vraiment plusieurs jours. Donc, il y a des excitants du corps, le café, le sel, le sucre, l'alcool. Tout ça, ça va vous mettre des coups de fouet sur des corps qui sont crevés. D'ailleurs, si vous arrêtez les excitants, observez comment vous êtes. Moi, par exemple, j'ai observé que vers 22 heures, je commence vraiment à être beaucoup plus fatiguée. Donc, je prends pas de café du tout. Donc, ça veut dire que mon corps, mon système, à 22 heures, il me dit maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. D'ailleurs, il fait nuit. Et puis, après, le matin, à 8 heures, je me lève et là, j'ai envie de faire plein de trucs et j'y vais. Donc, mon corps, sans excitant, café, etc., thé, il va avoir tendance, au bout d'un moment, à décliner tranquillement pour aller dans le lit au sommeil. Alors, le café, je dirais qu'à petite dose, encore une fois, parce que ça met un coup de fouet à tes cellules. Ça va te stresser parfois même chez certaines personnes. Donc, ça vous met en effet une impression d'énergie, mais si vous avez besoin de 3 cafés par jour pour fonctionner, remplacez-le par des siestes. Votre corps est fatigué. D'accord. Ok. Alors bon, j'avais dit que c'était la dernière. On parle des aliments cétogènes. Est-ce que là, Marie-Noël, est-ce que tu veux en parler un peu, Nélisse? Alors, il faut qu'elle me confirme, est-ce que le régime cétogène, c'est le régime sans Euh, sucre? Oui, j'ai un petit Elle trou de pense mémoire. oui, cétogène, que pensez-vous de tous ces points de vue un peu différents en gros, hein? Mais Ouais, ouais, ouais. là, voilà. Donc Ici, régime cétogène, tu as régime alimentaire à très basse teneur en glucides, composé par un renfort de lipides. Voilà. Elle a été mise ok. au point, voilà, qu'on a observé que le jeûne et le cétose faisant parfois disparaître les épilepsies sévères, nous dit Anne-Sophie. D'accord. Voilà, le gras métabolisé crée un état de cétose nutritionnelle. Voilà, Hmm, Anne-Sophie est une aguerrie. Waouh! génial. Et pour la Ok. réponse du café, un le matin pour me booster, dit-elle. Voilà, mais justement, ça c'est super intéressant. Est-ce que c'est normal que le matin, et ça c'est aussi Irène Grosjean qui nous l'a sorti, et là je me suis dit, mais elle a trop raison, est-ce que c'est normal qu'après une bonne nuit de sommeil, tu aies besoin d'un excitant
alors que tu viens de te lever et tu es censé avoir toute ton énergie de ta nuit. Je trouvais Mmh. ça assez malin comme réponse. Donc, Mmh mh. c'est peut-être ce boostant qu'il faudrait peut-être remplacer par du gingembre tranquillement, par plus de sommeil, par des siestes, par pas mal de choses, jusqu'à ce que tu sentes que c'est OK, tu peux te passer de café. Mais encore une fois, si tu as besoin de ton café le matin et que c'est cool pour toi, prends ton café dans l'amour et tout est cool. Moi, je suis vraiment plus là-dedans encore que il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous donne juste un avis et puis ça peut varier. Super, merci beaucoup. Merci, merci et le café au chanvre nous dit: «Mieux pour l'organisme», nous dit Gérard. Merci D'accord. Annelise pour tous ces éclairages, une vibra-conférence hyper riche, hein, comme on a pu le lire dans les posts, tu en connais, les choses et tu les partages avec la communauté. C'est pour ça on voulait faire cette vibra-conférence ensemble et puis cette formation que tu proposes, je le rappelle, en 3 temps. Je vous remets les 3 temps de formation. La vibration des aliments, apprendre à mieux manger et reprendre sa santé en main. Voilà, tout ça pour augmenter la vibration de ton alimentation. Je vous rappelle aussi que c'était une vibra-conférence axée aussi pour les hypersensibles. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout cela, bah, je vous encourage à nous suivre, à suivre Annelise sur cette formation en 3 temps. Je le rappelle, qui n'est pas périssable. Vous pouvez donc vous la procurer à tout temps. Bien évidemment, vous pouvez aussi la suivre en live et ce sera aussi un beau partage avec les personnes qui seront inscrites avec vous. Voilà, alors je remets le lien pour pouvoir se procurer la formation. Je te laisse le mot de la fin, ma belle, et puis je vous invite, hein, chère communauté, à nous suivre sur cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sana, pour tout ton travail. Je te remercie vraiment. Oui. Et merci à tous et à toutes pour toute votre énergie, vos beaux commentaires, toutes les belles choses que vous entreprenez pour votre santé. Moi, je me réjouis de vous rencontrer en séance, par téléphone, par Zoom et aussi à mon cabinet. Si vous avez besoin de mes services, je serai là pour vous en tant qu'hypersensible et pour traiter les peurs, les phobies et aussi les traumatismes et améliorer votre santé. Et je vous encourage à suivre cette formation parce que j'y ai mis tout mon cœur et que ça va être quelque chose de fort et de puissant. Et surtout, je vais vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre santé pour l'améliorer grandement. Et ça, c'est pas peu dire. En l'année, on se souhaite la bonne santé. D'ailleurs, je vous ai aussi fait en plus un bonus dans la formation. C'est un audio de qui dure 10 minutes où vraiment c'est boostant à fond. À chaque fois que vous serez un peu découragé et tout, vous pourrez l'écouter en boucle. Donc, boostant pour la motivation, pour prendre soin de vous, dans l'amour de vous et tout. Et donc, je vous encourage à venir reprendre votre santé en main, à faire ce geste pour vous, à vous offrir ce cadeau de Noël maintenant en janvier et plus tard aussi. Et voilà, qu'on puisse être de plus en plus en santé et de plus en plus dans la joie pour que ça vibre bien et que les gens soient heureux et que tout aille pour le mieux. Génial, bravo. Tu parlais d'énergie. On nous remercie pour l'énergie et la générosité et on souligne ta belle âme. Je confirme, un régal ce live. Génial. Bonne soirée à tous, hypersensibles et les autres. À très vite pour une belle vibra-conférence encore avec toi, Annelise. Ça roule. Merci à tous et à toutes.